C'est pas bien. Faut cacher là. Ça, on peut mettre ça derrière comme ça. Vous allez bien l'installer là. Si quelqu'un demande la parole, on va voir si on demande de voir, on vérifie si quand il parle on entend. Tu as testé ça toi? Ça marche? J'ai testé avec d'autres. Alors je sais pas si celui-là ça marche. Mais maman il a un micro. Quand il a un micro ça? Il est censé avoir un micro, oui. En fait, à chaque fois que je prends un appel, il quitte l'enceinte en fait. Ah bon? Oui. C'est bizarre. Alors bonjour, connectez-vous, partagez les gars. Moi je partage aussi. Et demandez la parole, n'hésitez pas à demander la parole. On va tester un équipement qu'on a en main. Donc s'il y a quelqu'un qui peut demander la parole juste pour faire le test, on revient du foot, on est détendu là dans le jardin, donc tout va bien. T'inquiète pas, on va tester, je vais demander la parole, t'inquiète pas. Ah oui. Donc on revient du foot, détendu dans le jardin, tranquille, chez Platini. Enfin, chez le voisin de Platini, parce que vous savez que on est tous des menteurs ici sur Facebook. Hein. Envoyez invitation. Voyons voir si ça marche. Ça t'a pris et ça marche là? Bah, t'as un peu de connexion, on dirait. Ça rentre chez toi là. Je quitte le wifi. Ouais. On est en train de faire des petites vérifications. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre peut demander la parole si possible? Ah. Christian m'a dit que tu bois ta bière seule. Est-ce que c'est la bière Motip? C'est du panaché, les gars. C'est la bière de femmelette. Vous avez dit que l'alcool et moi, ça fait deux. Supprime la croix là. La croix vient, la croix déjà en haut. Ah, sinon, ça va compter pendant longtemps. Voilà. Maintenant, tu renvoies, tu reprends ta du bout. Ouais. Tu as accepté ou pas? Autorisé. Envoyer invitation. Et voilà. Normalement, il va. C'est bizarre. Il te propose même pas en fait. Peut-être tu ouvres les pubs avec le téléphone pour les lives. Hein. Ah, je sais. C'est quoi? Il faut que je mette mon téléphone comme ça. Voilà, c'était ça. C'était ça la question. On va la demande. Allez les gars, pendant que c'est en partagé, les mecs, pendant qu'on ajuste techniquement, aujourd'hui vous pouvez demander la parole. Hein. Aujourd'hui vous pouvez demander la parole parce que nous on a déjà presque dit tout dit. L'autre jour vous aviez des choses à dire. Si vous avez des questions, posez les questions. Nous on va répondre. J'ai eu plein d'appels à des gens qui me demandaient. Alors, Serge Platini, tu commences à avoir le bidon. On a tous le bidon, les gars, il faut laisser ça. Si tu passes ta quarantaine et que tu n'as pas le bidon, c'est que tu fous rien dans ta life. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, l'alimentation est telle que. Tu renvoies l'aliment maintenant. Accepte. Hop. Envoie l'invitation. Nicolas. Ah, voilà, tu autorises. Vas-y, parle. On va... Alors, Nico. Allô? Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Il est éteint. Il est éteint. Ah, il est allumé. Attends. Là, il est éteint. Attendez. Non, j'ai coupé mon Bluetooth. Donc, s'il est connecté sur moi là. Oui. On entend le son ici alors. On m'a donné le volume. Vas-y, parle. Oui, ok. Écho. Non. Non, ça marche pas. Bon, allez, on abandonne, c'est tout. On va utiliser le son du téléphone. Normalement, t'entendras pas, non? Par contre, on s'entend plus sur mon téléphone. Bon, désolé, on a quelques petits soucis techniques. Est-ce que si quelqu'un parle là-bas, on va entendre? Du coup, tu peux voir les commentaires? Oui, je vois les commentaires. Ouais, voilà, mets les commentaires comme ça, moi, parce qu'à distance, on ne peut pas voir. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, qui ont demandé la parole? J'ai appris que j'aurais une plainte. Exigez la plainte, les gars. Arrêtez de vous faire fumer. Zoxon avait fait la même chose. Je ne sais pas ce qu'il avait dit au tribunal. Quand Zoxon s'était filmé devant un commissariat, pour dire qu'il m'a porté plainte. Donc Zoxon, pour dire qu'il m'a porté plainte, il va se filmer devant une plaque où c'est écrit police derrière. Il dit ça y est. Et les gens, et comme il y a toujours des suiveurs moutons givrés de la cervelle dans ces cas de figure, ils ont commencé à dire que oui, ça va lui servir de leçon à ce fou-là. Au moins, tu es un homme valable. Ça fait 2 ans. Non, 2 ans. C'était seulement. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. J'ai pas la plainte. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, Zoxon. C'est aussi l'occasion de te rappeler, Zoxon, où est ta plainte?
Il faut préciser à ceux qui vont demander la parole, il faudra mettre le téléphone à l'horizontal. Alors, mettez le téléphone à l'horizontale parce qu'on a voulu. Voilà. Si vous avez des questions, mais donc arrêtez souvent de vous laisser enfumer par des gens quand ils disent. En fait, ils veulent jouer sur l'oubli. Je vous garantis, dans 6 mois, vous allez revoir les gens qui soutiennent Marlène parce que ne vous détrompez-vous. Hein. Les gens aujourd'hui, même quand ils font semblant de dire à Marlène, oui, justifie ce que tu justifies, c'est juste pour la forme. Quand ils vont avoir le sentiment qu'on a oublié, ils vont recommencer à lui dire tu es une grande dame. Parce qu'on a quand même expulsé cette dame parce qu'elle ne payait pas de loyer. Vous avez encore des gens aujourd'hui qui l'appelaient grande dame et qui me traitent moi de petite personne alors qu'on ne m'a jamais traité, on ne m'a jamais mis dans une situation, on ne m'a jamais pris à défaut de loyer. Là, on vit chez Platini, il paye sa mensualité tranquille. Voilà, c'est chez lui, c'est payé. Il n'y a personne qui va venir le chasser. C'est ça être chez soi en fait. Vous habitez chez des gens, vous ne payez pas le loyer, vous êtes expulsé avec la nana qui dit que ça fait 22 mois que vous lui devez. Vous avez quand même des gens qui viennent encore sur Internet dire que vous êtes une grande personne. Vous pensez que ça se décrète en fait. La grandeur, c'est d'un certain nombre de choses qui décrètent, qui conduisent à la conclusion. Ce n'est pas quelqu'un qui décrète. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne que tu décrètes que c'est une grande personne. Non, mais il faut préciser que justement le fait qu'on attaque Marlène, ce n'est pas par rapport à sa situation. Hein. C'est le fait qu'elle vient s'ériger en donneuse de leçons sur Internet. Effectivement. Alors qu'elle est pire que ces personnes en fait. Effectivement. On a vu qu'elle attaquait Nathalie quoi, qui vivait avec. Dis-nous si vous nous entendez très bien, les gars. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous nous entendez, les gars? Est-ce que toi, tu as les commentaires? Parce qu'on a le téléphone. Parce que le téléphone, il est quand même loin pour avoir le bon plan. Est-ce que vous nous entendez? Ah, il me demande de parler un peu plus fort. Donc. Ok. Toi, il t'écoute bien. Vous m'entendez bien dans Platini? C'est Platini que vous n'entendez pas bien. D'accord. Ethan? Viens voir tonton. Ah, tu manges? Viens faire un coup. Viens faire un coup. Viens dire bonjour à nos amis. Viens. Parce que tu es beaucoup plus intelligent que la plupart d'entre eux. Viens. Viens, tu leur dis bonjour. Viens. Fais un coucou. Voilà, au petit état. Fais un coucou là-bas. Allez. Fais un petit coucou là-bas. Coucou. Il faut savoir qu'ils sont beaucoup plus stupides que toi, en majorité. Tu es très intelligent, mon petit garçon. Il y a plein de choses que tu pourrais leur apprendre. Tu vois ce que je dis? En plus, tu es quelqu'un d'honnête. Jamais tu vas soutenir un voleur, on est d'accord. Est-ce que tu soutiendrais quelqu'un qui vole? Hein? Voler? Tu as bien compris ma question? Il faut préciser qu'il n'a pas encore 3 ans, lui. Hein. Un voleur, tu sais ce que c'est un voleur? C'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. Est-ce que c'est bien? Non. Comment ça, c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu prends les choses d'Eva, toi? Alors, donc c'est ça, voler. Si tu prends les choses d'Eva, c'est voler. Est-ce que c'est bien de prendre les choses d'Eva? Bah, voilà. Donc, tu n'es pas un voleur. Bah, il faut comprendre. Les petits garçons, ils ont parfois bien travaillé là-dedans. Parfois, c'est un petit peu lent. N'est-ce pas? Tu ne prends pas les choses d'Eva, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Voilà. Et si tu habites dans une maison, tu payes, n'est-ce pas? Est-ce que habiter dans une maison et ne pas payer, c'est bien? Bah voilà. Ouais. Le petit peut donner des leçons à une vieille cruche quelque part. C'est pas bien, n'est-ce pas? Ah, il est bon ton sandwich. On va manger. On va finir de manger. Fais coucou. Fais coucou avant de partir. Fais la main comme ça. Voilà. Fais bisous à tonton, tu vas manger. Fais la boule bisous à tonton. Bisous. Là. Mon petit garçon. Je pense qu'il va falloir avancer un peu. Les gens disent que le volume n'est pas. Bon, là, du coup, vous nous entendez? Attends un peu. On va essayer d'avancer et de cadrer quand même. On va essayer de faire comme on peut, les gars. Désolé, hein. Est-ce qu'on nous voit à deux? Casser la gueule. On n'est pas des faiseurs de live, les gars. Excusez-nous. Je pense qu'il y a un moyen de. On n'est pas des grands faiseurs de live. Donc, là, c'est bon, là. Ben, moi, on me voit seul, du coup. Donc, là, là c'est comme ça. Voilà, oui, là, comme ça peut passer. Ouais. Là, c'est bien. Ah, ben là, c'est pas mal. Du coup, là, vous nous entendez bien. Là, c'est bon. Désolé, les gars, petit ajustement. Bon, ça vous donne l'occasion de partager. Hein. Voilà. Vous pouvez partager, du coup. Donc, on était en train de dire tout à l'heure que j'ai eu une discussion avec Karine hier qui était un peu très bizarre parce que d'un côté, il m'appelle pour me poser des questions parce que Marlène lui a dit que j'avais des documents de l'administration fiscale en ma possession. Et de l'autre côté, elle dit non, mais c'est la vie privée de Marlène, je n'ai pas trop envie de parler. Bon, je n'ai pas trop compris le projet, mais ceci dit, il faut que Marlène se mette d'accord avec elle-même quand même. Soit les documents sont des faux, et à ce moment, elle me poursuit pour usage de faux. Je ne crois pas qu'elle puisse utiliser la mention faux usage de faux parce que faux usage de faux, ça signifie que j'en ai tiré un bénéfice particulier. Les avocats qui sont en commentaire, vous pouvez réagir sur la question. Hein. Je sais qu'il y a pas mal d'avocats qui me suivent.
vous pouvez dire si est-ce que ça rentre. Admettons même que j'avais fabriqué ces docs-là. Au-delà même de ça, je crois que les avocats qui sont en live là, s'ils pensent l'angle d'attaque que Marlène peut utiliser pour porter plainte, qu'ils prennent la parole. Oui, oui, mais s'il y a quelqu'un là qui croit que Marlène peut m'attaquer et qui prend la parole, après on va fermer Mediapart aussi. Hein. Parce que c'est intéressant parfois d'expliquer. Parce que moi j'ai reçu les documents d'un corbeau, mais vous êtes d'accord que comment j'ai su que le mari de Marlène travaillait dans la restauration rapide? McDo, c'est restauration rapide. Oui, et avant même d'avoir l'information, on savait qu'il travaillait dans la restauration rapide. On a découvert, tu as découvert en live. Prends ta messagerie WhatsApp, je t'ai envoyé 2 photos là-dedans. On a tous découvert en live que toi, tu bah oui, que j'ai découvert en live que c'était le McDo. Voilà. Parce que tu pensais je pensais, honnêtement, je me suis dit McDo, c'était trop gros. Pour ça, je me suis dit McDo, c'était gros, quoi. J'ai vu une restauration rapide au bord de la voie express. Certes, j'ai vu un McDo là-bas, je me suis dit non. C'est en live que je découvre que non, c'est écrit McDo. Que Pompère, c'est McDo. Voilà, donc attends, je vais vous expliquer. Vous avez là le bulletin, de Gaëtan qui est sur ma page. D'accord? Et vous avez le document. Ah merde, c'est pas le document bon. Document. Bah, de toute façon, je t'avais tout envoyé, je crois. Vous avez. Oh putain, je t'ai pas envoyé ça. Bah, de toute façon, c'est pas grave. Non, c'est la partie là, c'est le truc où on voit la profession de son mari. Tu vois le document ou pas? Non, il n'y a même plus besoin. Les gars, c'est juste pour montrer. Les gars ont balancé des échanges de son mari dans un groupe WhatsApp, McDo. Dans un groupe Facebook de McDo. Des managers de voilà. Il n'y a même plus besoin de faire ça. C'était juste pour leur montrer un truc. Je pensais que je t'ai envoyé le bon truc, mais en fait, je vois que je ne t'ai pas envoyé. Nous qui avons sorti, voilà. C'est les gars qui donc, ont suivi, qui sont allés chercher. Donc, il y a un document que Marlène même a publié sur son mur, qui est un document relatif à la succession. C'est marqué dessus que le gars travaille dans la restauration rapide. Voilà. Donc, il n'est pas ingénieur. Donc, quand Marlène vient discuter, machin, qu'il travaille pour McDo, même s'il travaille pour McDo, peut-être il travaille au kebab. Mais c'est la même chose, en fait. Donc, c'est même pas pourquoi tu te bats pour dire McDo. Soit il travaille dans un kebab, soit il travaille dans un McDo. Mais il travaille dans la restauration rapide. On ne peut pas mettre sur un document me concernant que je travaille dans la restauration rapide alors que je suis ingénieur. Même si je bosse pour McDo demain, même si demain McDo m'appelle parce qu'ils sont en train de développer un procédé quelque part qui a besoin d'évacuer la chaleur, il faut un ingénieur HVAC pour venir traiter tout ça là. Même s'il m'embauche, ça va être marqué que je suis Syntec. Ma convention, ça va être Syntec. Voilà. Elle dit qu'elle n'a jamais dit que son mari, si, bon, même j'étais à une soirée, il y avait plein de boulous là-bas, et Boulou disait qu'elle raconte n'importe quoi, parce qu'eux-mêmes, ils avaient en tête que le mari de Marlène est ingénieur. Comment ça se fait? Alors, elle n'a jamais dit que son mari est ingénieur. Comment ça se fait que tout le monde avait en tête que son mari était ingénieur? Je connais l'historique. Hein. En fait, je vais expliquer l'historique. Partagez le live, les gars, partagez. L'historique, c'est qu'un jour, Marlène avait sorti sa déclaration fiscale, tu vois. Tu avais vu le salaire qu'ils ont. Oui, c'était 60 000 et quelques. Tu as dit que voilà, ça c'est l'équivalent d'un ingénieur. Ouais. Et c'est là où tu as inspiré Marlène. Parce que de ce jour-là, tu as même pris l'exemple sur moi. Oui, parce que tu as gagné un peu moins que toi, parce que tu as 110 000 euros. Voilà, c'est l'ordre des salaires des ingénieurs. Donc, c'est là où tu as dit que là, il a un salaire d'ingénieur. Et là, elle a récupéré ça un jour, elle a sorti dans son live que son mari était ingénieur. D'où il va même parfois travailler pour ses projets. À Nice. Voilà. Et là, moi, la version que m'avait donnée, son mari est ingénieur à Lille. Et j'allais rendre que mais si tu es ingénieur à Lille, tu viens habiter à Nantes. Parce que la Baule, c'est quand même à 1h10 de Nantes. Hein. Tu arrives à Nantes, tu tapes encore un TGV. Tu arrives à Nantes, tu changes de train, tu tapes encore 1 heure. Quoi. J'avais dit que je m'étais dit que c'était loin. Non, à chaque fois. Et j'avais dit ton mari en CDI, m'a dit oui. J'ai trouvé quand même que c'était une grosse perte. Parce que limite, tu me dis tu es à Nantes et tu travailles à Lille comme consultant. Ça passe parce que tes frais sont remboursés. Et tu es en CDI, non, mon ami. Tu es censé te rapprocher de ton lieu de travail si tu es en CDI. Non, j'ai beaucoup de projets. Ça fait il y a trois personnes qui m'ont contacté pour un projet à Lille. Et ils m'ont dit que le TGV, c'est 2 heures de Paris. Que normalement, ça se passe. J'ai dit non, je n'ai pas envie de. Jamais. Que je pouvais aller, je revenais, j'avais 3 jours de télétravail. J'ai dit non. En plus, si c'est un consultant, encore, ça peut passer. Mais si c'est en CDI. Oui, c'est le consultant. C'est le consultant, bien sûr. Bah, voilà. Parce que c'est CDI, tu ne suis même pas avec. Parce que j'ai l'impression que les gars qui nous suivent sur Internet, là, ils croient que le CDI, c'est le Graal. On a tous cru ça quand on sortait de l'école. Hein. Les gars, on a quasiment. Vous avez vu le bidon qu'on a. On n'est plus pareil que quand on est sorti de l'école. Donc, l'expérience, le bidon, ça vient avec l'expérience. Donc, tu ne peux pas raisonner à 42 ans avec 17 années derrière toi, comme quelqu'un qui sort de l'école le lendemain. Je comprends que les jeunes, quand ils sortent, ils rêvent d'acheter la maison. Ils ont besoin de CDI, mais faites-le. Hein. D'ailleurs, pour les étrangers, vous avez besoin de CDI. Parce que vous ne pouvez pas avoir un statut comme le mien. Si vous êtes étranger, vous faites comment pour renouveler vos papiers? C'est mort. Vous êtes obligé d'être en CDI. Mais passez, grandissez, une fois que vous serez grand, vous arriverez comme nous autres. Voilà. Mais écoute, à chaque fois, Manel vient s'inspirer de tes lives.
J'ai vu que l'histoire de rentier, là, c'est toi encore qui l'inspire ça. Avec Natacha. Ah oui, avec Natacha. Parce qu'on n'a jamais sorti ça avant. Si Natacha passe dans mon live. Le lendemain, subitement, la crée qu'elle est rentière. Elle nous sort un virement. Et c'est ça. En fait, Natacha, elle a été un accélérateur parce que c'est à cause de Natacha que la meuf publie des trucs le lendemain matin. Et c'est là qu'elle signe son arrêt de mort. Parce que comme aide le petit là, bien, c'est ça, là-bas. Il veut descendre. Si je vais non, il va se fâcher, il va dire. Ah, il préfère faire seul. Ah, il n'est pas comme Marlène, quoi. Donc, il aime se débrouiller par lui-même. Vache. Donc, je disais tantôt que pendant que. Envoyez vos demandes, les gars. Hein. Envoyez vos demandes. Aujourd'hui, hier, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient parler. Il y a des gars qui disent que le volume n'est pas bon. Bon, on ne peut pas faire mieux, les gars. Hein. On ne peut pas faire mieux. Non, c'est bon, non, mais c'est parce qu'on parle peut-être pas fort. Bah, je vais me mettre comme ça. Là, vous m'entendez, non? Oui, c'est ça. Bah oui. L'étoile chrétienne, en plus, la dernière fois que j'ai fumé l'étoile chrétienne, c'était par rapport à Marlène. Puis je me rends compte que l'étoile chrétienne est plus propre que Marlène. Quoi. Je suis désolé. Hein? Et Marlène, l'étoile chrétienne, je t'adresse ici mes excuses pour le fumage par rapport à Marlène. Pour le fumage par rapport à Samy Lenoir, je conserve le fumage. D'accord? Non, c'est parce que Marlène avait attaqué son mari à l'époque. En fait, disons que, sur le cas de l'étoile chrétienne, je ne l'ai pas creusé. Comme l'étoile chrétienne, j'avais son reste, j'avais son reliquat par rapport à ses positions Samy le noiresque. Et donc, du coup, dès que j'ai eu l'occasion de la fumer, je l'ai fumée. Mais ici. Il y a Nadine Sana qui dit Serge, tu vérifies l'authenticité des documents avant de les publier. Non, alors attendez, je vous explique. Les documents que m'a envoyé la personne corroboraient l'analyse. Vous avez bien remarqué que le live, si vous avez regardé le live, quand j'ai présenté mon analyse, je vous ai demandé est-ce que vous avez besoin d'autre chose pour établir ce que j'ai établi. Ben, vous avez tous dit non. Ça veut dire qu'en soi, pour arriver aux conclusions qui sont les miennes, je n'avais pas besoin de ces documents. Qu'est-ce que m'ont apporté ces documents? Ces documents m'ont simplement apporté quoi? Qu'elle touche la CAF, contrairement à ce qu'elle dit. M'ont apporté la preuve, effectivement, le lien entre son habitation et un bailleur social. Voilà. C'est tout ce qu'elle m'a apporté. Mais je l'avais déjà. En fait, elle aurait pu nier. Le document a simplement empêché Marlène de nier que sa maison appartient à un bailleur social. Parce qu'elle pouvait très bien dire ça appartient à un bailleur social, mais on l'a déjà acheté depuis 2022. Parce que le virement en question datait de 2022. Elle pouvait nous dire que ce logement était un bailleur social, mais ils l'ont acheté depuis 2022. Et là, je n'aurais pas pu prouver ça. Donc, le document, l'attestation de logement, prouve que ce document fait partie, comment dire, que son logement appartient bel et bien à Atlantique Habitation. Voilà. Donc, c'était la chose. Vous avez un prélèvement dans son compte. Vous avez une adresse d'Atlantique Habitation. Vous avez une attestation et la meuf vous dit que c'est faux. Il faut arrêter à de la sorcellerie, les gars. Si vous voulez écouter ce genre de conneries, c'est des chèvres. Donc, c'est pour vous dire que quand j'avais les documents, l'analyse était propre. Est-ce qu'il y avait besoin de plus? Vous avez quelqu'un qui vous présente. Il y a quelqu'un, vous ne pouvez pas écouter la parole de quelqu'un qui confond virement reçu avec solde du compte. Elle vous dit, comment est-ce que tu te rappelles, tu as la capture d'écran de son compte, non? Je vais montrer quelque chose. La capture d'écran de son compte, là où Serge Anango, c'est lequel c'est celui-là. C'est la première vidéo, c'est le premier truc que je t'avais envoyé. Voilà. Regardez ça. La greluche nous explique. La greluche nous explique que il est impossible d'avoir des impayés avec un compte avec 9 000 euros. Et en faisant ça, elle confond le solde et un virement reçu. Je rappelle que la tentative de virement est là en bas. Hein. Allez revoir le truc. Vous avez les deux tentatives de virement qui sont là. Vous avez les commissions d'intervention. Alors, je tiens à rappeler à Mvoudson, je t'explique un truc que tu ne sais pas. Quand c'est toi qui rejettes un prélèvement, c'est marqué rejet. C'est toi qui as initié le rejet. Quand c'est impayé, c'est marqué impayé. Dans les banques, il y a des termes pour chaque chose. Ça permet de les catégoriser. Quand c'est marqué impayé, ça veut dire que c'est un prélèvement qui est intervenu dans un compte où il n'y a pas la provision. Non, mais pour ceux qui doutent, prenez juste la phrase, vous tapez sur Internet. Tapez sur Internet. Elle vous a expliqué hier que CEPA, ça veut dire virement automatique. Elle vous l'a vu ça où? CEPA, c'est Single European Payment. Ça veut dire que c'est un virement qui est entre une personne en Europe et une autre personne qui est en Europe. Si vous recevez un virement des États-Unis ou un prélèvement, si vous avez un prélèvement d'un organisme américain, par exemple, je ne sais pas moi, Apple, ça ne sera pas marqué CEPA. Sauf si c'est un organisme Apple qui est dans l'Europe, quoi. Si c'est un organisme, vous vous abonnez sur un site canadien, vous n'allez pas avoir prélèvement CEPA. Donc, c'est des conneries. CEPA, ça n'a rien à voir avec automatique. C'est single, c'est un prélèvement qui est dû, c'est un prélèvement dans la zone euro.
Non, Lauriane, non tout. Je te bloque d'abord parce que j'en ai marre de vos conneries là, de venir parler politique sur mon live. Attends, est-ce que je peux la bloquer là? Je vais la bloquer directement. Ça va pas marcher là. Il faut que tu te mettes en tant que Sergent. Non, ici, je suis en tant que voilà, c'est pas exemple. Attends, je vais la bloquer directement. Parce qu'à un moment donné, ça commence à bien faire. C'est ici là. Ça commence à bien faire. Les gens qui viennent dans le live s'étonner et parler. On va parler que de ça ici. Et donc, toi, je te bloque, Lauriane. Comme ça, je ne veux plus te voir ici, quoi. Ça fait 3 jours, à chaque fois que tu viens ici, tu nous casses les couilles. Tu envoies les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Quelqu'un vous dit qu'il n'est plus lui dans la politique, vous venez toujours lui casser les couilles. Voilà, Lauriane Newté. Il faut les dire aux gens qui sont au Cameroun. Moi, je ne peux pas voter, les gars. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir aller sur d'autres sites, faire la campagne. Voilà. S'il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans ce live, qui dit je le bloque directement. Hein. Voilà. Mais pourquoi il n'y a pas des gens qui veulent monter là? Pourquoi les gens ne demandent pas la parole? C'est quand tu vas vouloir couper que les gens vont venir. Parce que c'est ça qui est toujours bizarre. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Hein. Il nous reste encore 1 heure. Voilà. Si vous ne voulez pas demander pas. Nous, sur cette question, on a déjà tout dit. Donc, je me répète parce qu'on vous attend. C'est pour ceux qui ont le doute, qui veulent avoir. Il y a quelqu'un qui a demandé. Ah, voilà. Merci. 5 millions de sorciers. J'espère que ça ne va pas venir avec le son faible comme d'habitude. Hein. C'était ce que c'était. Ça va avec le son faible comme si tu avais le téléphone à l'oreille. Donc, peut-être il faudra allumer l'enceinte et rééteindre. Non, Julie qui met son téléphone. Mets ton téléphone. Voilà, il a fait. Allô? Allô? Voilà, tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Allô? Allume, tu éteins. Attends 2 secondes. Ça fait toujours comme ça, en fait. Dès que je prends quand même la première fois, ça me fait comme si c'était le téléphone. Ça fait comme si, tu vois, c'est comme un appel au téléphone. Il faut maintenant allumer, tu éteins, ça va passer en haut-parleur. Tu as allumé. Attends 2 secondes. Hein. Ok. Est-ce que... Vas-y, parle. Oui, tu m'entends? Bon, éteins maintenant. Ça ne fait rien, en fait. Parce que là, on a un problème. Ça intervient comme s'il faut mettre le téléphone à l'oreille. Ce n'est pas le haut-parleur. Je ne sais pas pourquoi ça ne sélectionne pas le haut-parleur. Je ne sais plus. Ça fait ça tout le temps. À chaque fois qu'il modifie l'application Facebook, on a des emmerdes à chaque fois. Quoi. Et là, du coup, on ne le suit pas toujours. Là s'il parle, en fait, il parle comme si tu avais le téléphone à l'oreille. Il parle comme si tu recevais un appel à l'oreille. Ça ne passe pas par les sons des haut-parleurs. Il n'y a pas la possibilité de remettre. En fait, il y a une solution parfois. Tu es sur mute, hein? Tu t'es mis sur mute. Tu es sur mute. Hein? Je peux voir le symbole de mute. Ah, là, c'est bon, tu nous entends? Voilà, là, je t'entends bien. Du coup, je vois pourquoi... Oui, la caméra... Je ne comprends pas pourquoi la caméra fait n'importe quoi. Là, tu nous entends? Oui, je vous entends. Bon, c'est pas grave. On ne verra pas, c'est pas grave. Ok. Je ne sais pas si tu te souviens, on a quand même causé hier, ou c'était avant-hier, avant que tu ne lances ton direct. Ah oui, c'est toi qui es intervenu en premier, c'est ça? Bon, je t'avais bien dit qu'il fallait s'attendre avec de la mauvaise foi. Ah bah oui, on le savait. Hein. Marlène, elle est quand même assez astucieuse parce qu'elle a beaucoup de flèches dans son arc. Donc, elle a nié tout en bloc malgré les évidences. Jusqu'à présent, elle ne peut toujours pas reconnaître quelle est la profession de son mari, où il travaille. Non, elle l'a dit. Elle l'a dans son document. Si elle discute, vous prenez un document qui lui appartient, vous lui montrez. Elle est allée il y a un document. Elle est allée dans un McDo, non? Je crois qu'elle a fait une vidéo où elle allait filmer le McDonald's. Mais bizarrement, ça a coupé. Non, attends. Pose la question au mec là. Oui. On te pose la question. Si jamais on te dit que tu travailles au McDo. Attends. Viens 5 millions. Tu travailles où? Moi? C'est pas indiscret, bien sûr. Tu travailles dans quoi? Moi, je suis un architecte. Je travaille dans la construction des maisons. Supposons que quelqu'un vienne sur Internet et produit une fiche de paye disant que tu travailles au McDo. Comment tu vas faire pour réfuter ça? Là, exactement les méthodes que tu recommandes. Moi, je te montre mes fiches de paye qui me prouvent bien ma compagnie, mon titre et combien je suis payé. Ça, c'est l'un des moyens de montrer mon contrat professionnel. Tu montres ton compte, mon contrat le salaire est bien viré par la compagnie. Pourquoi qu'on dise que tu as fabriqué ton bulletin de paye? On est mais attends,
Ça se règle. Tu vas demander un crédit. Tu comprends donc que ça se règle. Tu comprends donc que ça se règle en 3 secondes. C'est comme si tu vas demander un crédit, mais c'est très simple. Il y a des façons de montrer les évidences de ta profession et de tout et tout. Et le sujet est réglé. Elle a fait un live aujourd'hui pendant des heures qui n'a ni queue ni tête, où elle lance des menaces, comme si ce n'était pas la première fois. Elle a menacé de quoi? Parce que moi, je regarde pas ces vidéos. Elle a menacé de quoi? Elle a dit que d'abord, bien sûr, elle va te porter plainte. Et elle a juré qu'elle va se concentrer à te détruire. Donc, c'est devenu personnel. C'est ça l'objectif. Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif. Marlène, si tu arrives à me détruire, ça change que tu es rentière, ton mari est ingénieur, ça veut dire que tu as raison. Tant que ça ne va rien changer de ça, je m'en bats les couilles. Et je vois mais tu sais, il y a un point aussi que je voulais souligner. Non, mais attendez, une chômeuse étrangère va détruire un Français dans son pays. Tu as l'huile dans ta tête. Tu me détruis si, par exemple, je te viole. Là, tu peux me mettre en tôle. Mais à part ça, qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce que tu peux me faire? Mais tu sais quand même, j'avais observé son incohérence depuis très longtemps. On dit que le son n'est pas bon. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de Bamileke qui la supportent. Et elle a fait un joueur live où elle s'est déclarée comme suprémaciste boulot. Et c'est quand même, je pense que c'est une dame quand même qui pèse ses mots. Maintenant, ma question à Marlène, c'était quoi? Parce que j'étais au direct, je voulais intervenir, je voulais lui demander, Marlène. Mais, non, mais attendez, les gars, sois sérieux. Moi, je parle aux gens qui soutiennent Marlène. Marlène, elle est tarée. Je vous dis sincèrement, c'est une tarée. Elle ne fera rien. Et d'ailleurs, pour te prouver qu'elle ne fera rien, je ferai tout pour la rappeler chaque semaine qu'elle doit faire quelque chose. Ce n'est pas la première personne. Maintenant, j'apprends quelqu'un qui me dit qu'elle a menacé de faire des choses dans la mystique. Dans la mystique. Franchement, Marlène, si tu peux utiliser la mystique pour quelque chose, utilise pour trouver un travail. Exactement. Marlène, honnêtement, Marlène, arrêtez-vous les Africains de menacer genre des conneries. Toi, tu es au chômage, tu as des impayés. Tu sais que c'est vrai. Et j'attends que tu m'amènes au tribunal parce que peut-être tu ne le sais pas. Au tribunal, il y a le principe du contradictoire, chère madame. Tu comprends? Je veux qu'on change un peu pour aller peut-être là-bas. Tu veux tourner le parasol? Vas-y, parle, hein, oui, on va changer peut-être de position. Non, c'est seulement pour dire que c'est quand même assez amusant qu'elle passe son temps à se dire comme intellectuelle, elle a eu des gros diplômes, elle n'exerce jamais. C'est comme Zogo. Vous êtes les grands intellectuels, vous avez eu vos diplômes, vous avez acheté vos diplômes au pays. Vous arrivez ici, bizarrement, vous ne pouvez pas exercer de vos diplômes. C'est quand même bizarre. C'est quand même étrange que tu bombes ton torse, que elle est une grande intellectuelle, mais elle n'exerce pas de ce qu'elle a étudié. Elle est au chômage. Que, honnêtement, man, les gens qui n'arrivent à payer le quart de transport pour leurs enfants, d'ailleurs, elle essaie de, comme d'habitude, elle essaie de tromper les Camerounais parce que je crois que les Français qui suivent Marlène ont compris qu'elle confondait entre... Elle essayait de jouer sur la confusion de bus et de car. Mon fils, il a 9 ans. Il va avoir bientôt 10 ans. Ma nièce ici a 10 ans. D'accord? Je ne vais jamais l'envoyer. Ah non, c'est 9 ans, pardon. Et donc, 9 ans. Oui, c'est Serge qui a 10 ans. Qui a eu le 23 à son anniversaire, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Parce qu'en fait, il y a 3 enfants. Là, maintenant, on me voit seul. Ah, peut-être il est parti. Ah, c'est d'accord. C'est peut-être quand il est là. C'est peut-être quand il y a quelqu'un qui prend la parole. Attends, peut-être je me mets de l'autre côté là-bas. On va changer un peu. Parce que là, tu sens pas que non, je sens pas ça. C'est sur toi que ça frappe. Hein. Attendez, les gars, on va chercher à trouver une bonne position. Le temps pour vous de partager, les gars. Parce que là, tu vas me dépasser là. C'est le téléphone qui va se retrouver en plein soleil. Sauf si le parasol, tu ne peux pas le déplacer. Et il est lourd. Non, on ne peut pas. Sauf si on se met là, comme ça. Hein? Attendez, on trouve une solution, les gars. Mais le téléphone, il sera au soleil, il va chauffer. Alors que là, il n'est pas au soleil directement. Et là, si on se met... Bon, on est dans la cour, là. Il y a un problème d'ombre, les gars. Hein. Attendez, il y a quelqu'un qui a... Attendez, on va peut-être voir si on va à table. Non, mais... Moi, je voulais vraiment rester par ou alors, on va là. On met à l'ombre là-bas. Et on va envoyer une invitation. Oui, je te redonne la parole, 25 millions. De toute façon, il va se coucher bientôt. Hello? Il va se coucher bientôt. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là. Oui, on t'entend très bien. On t'entend bien. Allez, non, en fait, lui, il a dit un truc très intéressant, c'est que, en fait, aujourd'hui, Marlène se faisait passer pour une suprémaciste. Oui, et s'il te plaît, Patini, je vais bien l'introduire, après tu vas continuer. Non, je vais comprendre les mots. Tu sais, quand tu es un intellectuel et que tu utilises non, moi, je ne suis pas intellectuel. Je ne sais pas si vous m'entendez. D'ailleurs, je ne suis ni intellectuel ni influenceur, parce qu'il y a des gars je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, là, je mets devant. Maintenant, ma question à Marlène, c'est quoi? Elle est intellectuelle, tu as 4 enfants, 4 pères différents, et aucun des pères n'est boulot. C'est quoi alors le suprémacisme? Non, c'est quoi le suprémacisme? Non, pas sur ce terrain-là. Allons pas rentrer dessus. Allons pas sur ce terrain-là. Tu dis que c'est une incohérence.
et ses enfants sont Non, magnifiques. mais en fait, ce qu'on expliquait hier, c'est que le tribalisme existe uniquement sur Internet, c'est sur Facebook. Dans la réalité, il y a des gens qui ont l'impression qu'on a deux vies, en fait. Le repli du tribalisme, c'est quand les gars sont coincés. Zoxon a fait la même chose. Zoxon était contre les boulous quand non, mais c'est la preuve, c'est que les gars se disent qu'ils peuvent venir sur Internet, c'est inventer une autre vie, en fait. Oui. Tu vois? Parce que prenons Zoxon. Zoxon va me porter plainte, pourquoi? Réfléchissez 2 secondes. Zoxon venait prétendre qu'il était haut fonctionnaire au ministère de la Justice, que son bureau était directement en face de celui de Dupond-Moretti. Voilà. Et puis on découvre que c'était un petit, je précise bien, petit éducateur de la PJJ. Et visiblement, je sais que ça ne lui fait pas plaisir parce que ça casse. Depuis Zoxon ne peut plus trop. Zoxon Turma, qu'on ne le voit plus trop sur Internet. Oui, non, maintenant, il ne doit plus le répondre. D'ailleurs, j'ai l'impression que Marlène a chopé le créneau libéré par Zoxon. Parce que comme Zoxon a été décrédibilisé par mes soins, j'ai vraiment fait des cadavres sur Internet. Donc, comme Zoxon a été décrédibilisé par mes soins, du coup, Marlène s'est dit là, je ne vois plus la demande de 25 millions. Du coup, la grosse greluche, elle s'est dit là, il y a un créneau à prendre. Les boules sont calmés. Alain Jules Meunier, les mecs, ils ont compris que le combat, ça n'apporte rien. Ils ont abandonné. Les Nassim Baga se sont tués. Ahmed quand même étant dans le Japa pur simple. Donc, du coup, le créneau était libéré pour elle. Donc, la seule nana qui pouvait parler encore en prétendant être boulou et en prétendant dire qu'elle a fait l'école, c'était elle. Elle a pris le créneau parce que Zoxon est maintenant. Zoxon s'est réfugié. Je ne vois plus ses publications. Il s'est réfugié vraiment chez lui avec ses gens. On ne l'entend plus. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus prendre des positions en se faisant passer pour un intellectuel. Parce que les gens vont lui rappeler que tu es un petit éducateur de la PJJ, ferme ta gueule, quoi. Et là, le problème de Marlène qui jure ses grands dieux. Marlène, si tu peux aller chez le marabout pour quelque chose, demande au marabout de te donner du boulot, connasse. Pourquoi ton marabout... Ton marabout va seulement matin. Elle a quitté le pays, elle est venue insulter Chantal Biala. Oui. Tu vois que Chantal Biala pas aussi le marabout. Donc, toi, quand tu insultais Chantal Biala, donc Chantal Biala aussi ne connaît pas la route des marabouts, mystique. La mystique, ça n'existe pas, connasse. Et peut-être c'est parce que tu as trop cru à ces débilités-là. Si tu te dis intellectuel, tu vis en France et tu menaces quelqu'un à la mystique, c'est comme si Platini se lève le matin et te menaçait à le Père Noël. Si Platini te dit attention, Marlène, si tu ne trouves pas le travail, Père Noël ne sera pas content. Tu vas le prendre au sérieux, Marlène. Va lui dire, lui, ça. Non, mais blague à part, il faudrait que Marlène aille travailler pour aider son mari. Va travailler. Qu'il a foutu dans il faut sauver le soldat Gaëtan. Tu as volé son argent, tu l'as mis dans la merde, tu parles de mystique. Va rendre l'argent, connasse. Va rendre l'argent. Et tes fans, tes followers devraient te demander de go parler d'eau. Donc c'est pour dire que ces propos sont aussi répréhensibles. Parce que si elle va te porter plainte, on peut aussi dire que, mais attends, vous avez tenu des propos... Les vidéos sont enregistrées. Exactement. La transaction frauduleuse là, des impôts. Elle va expliquer au juge le nombre d'enfants. Je te rappelle que le document, le reçu de son association est censé fournir des repas aux migrants. C'est écrit dessus. On parle de fraude maintenant. Je ne sais pas si je t'envoie ça. Non. Elle va dire au juge. Non, il faut que ses followers, parce que je te dis, je ne parle plus à Marlène. Marlène, pour moi, elle est KO. Ce sont ses followers qui m'intéressent. Elle ne va rien faire. Donc, moi, je ne pense pas qu'elle va porter plainte, comme tu as dit. Elle fait ça pour elle est morte. Je te jure, je prie Dieu, là, tu as vu mon petit neveu qui était à moi là, non? Je prie Dieu sur sa tête qu'elle aille porter plainte. Voilà son association. Voilà son association qui est Gaëtan Joly, nanana, machin, à l'association, donc Saint-Rue, 4430, fait des Bretagnes. La somme de 86 000 €. D'accord? On a le reçu de la transaction. Mais en fait, j'ai l'impression que je ne t'ai pas envoyé tous les documents, Platini. J'ai l'impression que je ne t'ai pas envoyé tous les docs. Parce que sur un autre document, tu as le reçu de dépôt. Et c'est écrit que l'association, son travail a pour rôle de fournir des repas aux migrants. Donc, c'est la deuxième partie de ce bout de papier-là. C'est la première partie. Donc, c'est écrit là, c'est coché que l'association fournit des repas aux migrants. Donc, Marlène, dans le même tribunal, devra nous dire le nombre de repas qu'elle a donné aux migrants. Mais tu sais aussi, elle a réitéré que quand tu avais croisé en payé, je ne sais pas quoi, le plantain, tu avais donné la monnaie pour le car park. Tu vois, donc, en fait, là, oui, bien sûr. Non, mais mon ami, on n'entend pas de fraude là. Tu vas aller au tribunal, dire que tu m'as donné que tu as payé un jour le plantain parce qu'il n'y a pas d'espèce. Tu vas vraiment aller dire ça à un juge. Sois sérieux, Marlène. Toi, tu dis que tu vas porter plainte. Mais ne fais pas que. Fais semblant d'être crédible. Non, mais tu sais, en fait, tu vas arriver au tribunal. Non, mais tu sais, arriver au tribunal, tu vas dire aux gens que l'élément en charge que tu as contre Serge, c'est que tu as été mangé, tu as été boire un verre avec lui en après-midi, il a pris 4 heures de plantain.
il fallait payer et la boutique ne prenait pas la monnaie, ne prenait pas la carte bancaire, tu as payé. Hein, tu as payé pour lui. Et donc, tu allais dire ça à un tribunal. Mais tu es frappadingue, mon ami. Tu es en train de faire. Comment tu mets dans l'embarras les gens qui te soutiennent. Donne-leur des crédits. Kamita, mets le téléphone à l'horizontale. Kamita, si tu veux prendre la parole, mets le téléphone à l'horizontale, s'il te plaît. Ça marche pas. Elle s'est décrédibilisée quand même cette dernière semaine parce que avant elle se la jouait. Je ne suis pas comme les Camerounais dans les C'est pour ça qu'elle a mon macabo, man. C'est pour ça qu'elle a mon macabo parce qu'elle engage chaque jour, elle se lève, elle se rend compte qu'elle fait des lives. Elle fait maintenant des affirmations, tout le monde lui demande les preuves. Ce n'est plus tranquille comme avant. Non, avant, elle balançait des trucs les plus incongrus. Comme on ne venait pas lui répondre. Non, mais je te dis, tu vois tous ces preuves qu'elle balançait depuis là. Les gars sont allés éplucher ça maintenant. Hein? Avant, les gars prenaient ça en disant que oui, c'est une intellectuelle. On prenait par exemple contact. Le truc Facebook, là, Gaëtan, c'est pas moi. Hein. Voilà. Le truc. En fait, c'est elle-même qui a exposé son partenaire. La communication. C'est elle-même qui a exposé son partenaire, c'est personne d'autre. 25 millions. La communication suffit des managers coin McDo de Gaëtan Joly. C'est les gars qui sont allés chercher. C'est les gars qui sont allés chercher. Tu vois bien que la photo de profil correspond à son mari. Elle essaie de nier même quoi là. Ne vous inquiétez pas. Il y a un gars. Nelson t'a envoyé ça, non? Il y a un gars qui. Oui, c'est Nelson qui m'a envoyé ça. Excuse-moi. J'ai dit à Nelson qu'on voit plus les conneries. Mais oui, 25 millions. Tu vas regarder la capture d'écran. Tu tapes sur Internet là, Gaëtan. Tu vas voir ça. Tu vois bien que la photo de profil, c'est Gaëtan Joly, son mari. Elle essaie de nier quoi? Tu viens mentir sur Internet, on te restitue les faits. Et tu vas les porter plainte parce qu'on a dit la vérité, parce que tu mentais. Va. En fait, c'est là qu'elle perd la crédibilité parce qu'un intellectuel est censé raisonner de façon rationnelle. Quand tu refuses les preuves. Parce que qui lui a donné cette Attends, 25 millions. Elle était crédible pour qui? Ah, ben tu sais qu'il y a beaucoup de chèvres. Hein. Tu connais pas les Camerounais sur Internet. Donc, mais franchement, ils sont nombreux. Franchement, si tu veux fonder une attitude au Cameroun, tu vas prendre la vie des chefs ou la vie des personnes qui en sont. Tu sais, je vais te préciser un truc, et je pense que les gens n'ont pas compris ça. À l'époque, on avait pris, je vais imaginer ça avec Salomon qui disait que même si je combats avec les gars, même si les gars violent mon enfant, tant qu'on a la même cible. Kamita, il faut mettre le téléphone à l'horizontale comme ça. Donc je t'envoie la demande, mais ton téléphone, tu mets à l'horizontale avant d'accepter, sinon ça ne peut pas prendre. Tu dis, tant qu'on a la même cible, ils s'en foutent toujours un peu. Ouais. C'est ça, c'est la même chose. C'est que Marlène, à l'époque, c'est celle qui était venue mettre le tribalisme dans la diaspora. Les gars sont fâchés contre elle. Lorsqu'elle revient maintenant aujourd'hui et qu'elle fait semblant, parce que j'avais compris qu'elle faisait semblant, elle fait semblant d'être de leur côté. Exactement. En disant qu'elle combat le régime. Mais quand elle combat le régime, en fait, elle ne combattait pas le régime. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'elle avait un problème avec Chantal Biya précisément. Le problème, c'est que. Elle avait même dit que si Chantal Biya divorçait. Elle votait Paul Biya. Exactement. C'est là où je dis. Mais attends, Platini, c'est ça que j'ai voulu dire. Regardez l'incohérence d'un intellectuel. On ne soutient pas un homme parce que c'est le frère du village. Lorsqu'il y a des gens de la diaspora qui veulent le changement. Attends, je vous coupe pas. Il y a Coldinguet qui dit qu'il a faim, on lui conseille quel McDo. Vigneux de Bretagne. Vigneux de Bretagne, bordure de la RN 165, man. Voilà, c'est là-bas. On sert de l'expresso. Hein. Ah oui, il faut procéder qu'il est professionnel. Il est professionnel, le mari. Quand il y a trop d'attente. Quand il y a trop d'attente, il donne de l'expresso aux gens. Donc, tu peux y aller. Franchement, il faut préciser aux gens. Hein, parce que beaucoup de gens se me prennent un peu en disant que non, on attaque le boulot de son mari. Non, c'est un pro. Il fait bien son travail. On attaque Marlène qu'elle vit en HLM et tout. Tu vois. Alors que non, le problème, c'est pas ça. Marlène avait déclaré qu'elle était propriétaire. On est venu juste dire qu'elle vit en HLM. Le fait de vivre en HLM, c'est pas dégradant en fait. Et je vais te dire, on n'a pas attendu vraiment que Marlène se plante pour savoir qu'elle n'a pas d'entreprise. Quand je vois un chef d'entreprise en 2024, nous deux là on est chef d'entreprise, on a nos structures. Quand on voit un chef d'entreprise en 2024 qui dit qu'il peut rester chez lui l'argent de travail, on se dit que gars, il est encore dans le logiciel, des faux coachs là qui trompent les mecs. Tu sais, c'est ce qu'on appelle ça la part du gang. C'est les gars qui vendent les formations comme les Philippe Simo. Il faut que tu sois ton propre patron. Il faut ton propre patron pour être plus libre. Mais quand tu deviens ton propre patron, tu peux en liberté. Donc, si quelqu'un a créé une entreprise un jour, il te dit qu'il ne dort plus. S'il dormait avant 8 heures, il dort que 5 heures. Donc, quand j'entends quelqu'un me dire je ne travaille pas, je suis rentière, je reste mon argent au travail, blablabla, blablabla. Elle s'est même moquée du salaire de Magali hein, en disant que 1600 €, je ne sais pas quoi. Il dit que mais attends. Tu as remarqué qu'un mois sur deux, c'est 2500. C'est impossible. J'arrive pas à te prendre Kamita. Tu as remarqué qu'il y avait 1600, il y avait 2000, il y avait 2500. Exactement. Voilà. Donc, en moyenne, elle gagne plus que son mari. Désolé de te le dire ça, Marie. En moyenne, Magali, tu as regardé avril, où il y avait des vacances. Donc, quand tu es en vacances, il y a des primes que tu n'as pas parce que tu es en vacances, tu as plus le salaire. Mais en net, mais attends, pour ceux qui disaient que c'est ta blanche qui t'héberge, mais tu as montré que tu gagnais plus qu'elle. Mais le problème, c'est que ça n'a même pas de sens. Mais je vais te dire, ils le savent.
En fait, simplement, comme je t'ai dit, Marlène parle au Camerounais. Et la seule personne qui peut écouter Marlène, surtout là, c'est une chèvre. Parce que si tu vois que à chaque fois, Marlène est obligée de convertir l'argent en francs CFA. Parce que Marlène, elle a compris que dans la diaspora, ça ne passe plus. Ça passe plus, oui. Mon trève, moi, voilà. 130 balles. Elle parle que non, ça fait 1 million, elle parle 1500, ça fait 1 million de francs CFA. Ça fait 1 million. Pour un gars qui est au Cameroun, c'est beaucoup. Voyez un peu. La dernière fois que tu avais appelé Marlène, juste lorsqu'elle était venue pleurer dans ton en disant que non, elle est quelqu'un d'intellectuel, de respecté, tu lui as demandé qu'elle passe. Elle a dit que non, je ne passe pas sur les lives des gens, je réserve mon expression aux chaînes. Voilà. Mais attends, s'il te plaît, Serge, il y a un truc que j'aimerais que tu me clarifies quand même. Il faut me définir ce que c'est qu'un intellectuel. Je suis fatigué d'entendre ce qu'un soi-disant Camerounais. Non, il ne faut pas te complexer. D'abord, je ne comprends pas ce que c'est. Je t'explique, c'est très simple. Un intellectuel, c'est toute personne qui est capable d'avoir des positions sur des sujets donnés de façon objective. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Voilà, on est bien d'accord. C'est lié avec le fait que tu essaies d'intervenir de façon pertinente, régulièrement sur des sujets de société. Donc oui, Ducamer, je suis désolé de le dire, Ducamer peut se réclamer intellectuel. Maintenant, pourquoi Ducamer ne peut pas se réclamer intellectuel? Parce que c'est une chèvre lui-même. Donc quand il prend un sujet, il analyse sous l'angle d'une chèvre. Il n'est pas objectif. Moi, j'ai dans mon groupe quelqu'un comme Blaise Kana, que vous avez l'habitude de voir souvent ici. C'est quelqu'un qui n'a pas fait des longues études, mais c'est quelqu'un qui a fait un travail derrière pour être capable d'analyser la plupart des sujets. Et c'est quelqu'un qui a la capacité, quand il ne comprend pas quelque chose, d'aller chercher les réponses. Et il met beaucoup de gars qui sont diplômés en difficulté. Un autodidacte, quoi. Pour moi, ce mec, c'est un intellectuel. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un intellectuel. Parce qu'elle insiste sur les diplômes. Parce que quand il analyse un sujet, d'ailleurs, pour te dire, quand on a eu... quand on a eu la connasse là, qui a dit que Marius n'était pas policier, Karine m'a appelé. Moi, j'ai pris le lien, j'ai balancé dans le groupe, je n'ai même pas encore eu le temps de regarder. Blaise, il a dit, il avait hâte de critiquer ça. Il avait hâte de critiquer. Sachant que Blaise n'était pas un bon terrain Marius. Hein. Blaise n'est pas forcément le meilleur ami de Marius. Hein. Blaise, c'est pas ils se sont tellement clashés. C'est pas la meilleure. C'est pas deux personnes qui iraient en vacances ensemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est lui, il a été le premier à faire l'analyse pour démontrer que cette personne n'avait rien. Et c'est ça un intellectuel. Ça, c'est quelque chose que Ducamer ne sait pas faire. Parce qu'on m'a montré un extrait de vidéo de Ducamer de 5 minutes où Ducamer dit que Serge Anango ne peut pas faire une phrase sans donner son salaire. Mais Ducamer, tu es venu pleurer. Tu peux faire 1000 ans sans donner ton salaire parce que tu sais ton salaire, c'est un salaire de merde. Tu es venu toi-même ainsi chialer que tu vivais à 1300 et que tu ne t'en sortais pas. Et que, il ne fait pas les chantiers au pays. J'ai vu la vidéo, il a fait les chantiers. Non? Oui, mais bon, si tu viens, tu squattes quelque part, tu peux faire des chantiers. Tout le monde peut faire des chantiers au pays. Mec, si tu veux construire une maison qui vaut 10 millions, tu peux construire une maison au Cameroun facilement. Tu fais des chantiers, tu squattes quelque part. Non, c'est une bonne réponse parce qu'elle frustre beaucoup de gens. Parce que non, mais ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Elle te demande ton diplôme d'abord. Parce que soi-disant que si tu le connais, en fonction de ton diplôme, ta compréhension. Mon ami, elle vit à Nantes. J'ai déclaré, j'étais à Polytech. Quand tu vas à la scolarité de Polytech, tu as des bouquins là-bas où tu as le nom des anciens étudiants. Elle va aller chercher. Je donne ce que j'ai envie de donner. Je n'ai pas à convaincre Marlène de ce que je suis. Non, elle ne va pas aller chercher parce qu'elle est convaincue. Marlène essaie simplement de tromper les chefs. Les stratagèmes, justement. Avec... Marlène veut savoir si je suis français ou pas. Elle va aux archives nationales et consulte. Terminé. Je donne un décret du 14 octobre 2010. Tu vois, j'étais facile à tâche, Marlène. Donc, tu vas aller travailler, abruti. J'ai vu une autre quelqu'un qui disait que montre ton titre français. Je montre le gros cul de ta maman sur ça. Tu as le droit de dire, dis même que je vis sous un pont, je m'en fous. Maintenant, là, on sait que Marlène est en HLM. Ça a elle de se justifier. Vous allez demander quoi qu'on se justifie. Que même si je suis sous un pont là maintenant, demain là, admettons, je suis au chômage. Je suis sous un pont. Que mes bulletins de paye sont faux. Est-ce que ça rend vrai la situation de Marlène? Non. Il n'en demeure pas moins que Marlène a menti énormément sur sa situation. Et que maintenant, elle est grillée. Elle ne peut plus venir se poser en intellectuel parce que même ses diplômes, elle n'a pas. Elle n'a même pas la licence. Elle n'a même pas la licence. La meuf s'est inscrite à l'université. Elle est partie faire des formations à gauche, à droite. À un moment donné, dans une des formations, il y a un titre honorifique de docteur qu'on lui a filé. Et là, le doctorat même de... Hier, je disais que c'était le même doctorat que Samuel Eto'o, pardon. Le doctorat de Samuel Eto'o, c'est parce qu'il a excellé dans un domaine. Marlène a excellé dans quoi? Le mensonge, la mythomanie? C'est ça son domaine? Donc, je suis désolé. Quand on dit que ton mari travaille dans la restauration rapide, ça, ce n'est pas une information que le Corbeau m'a envoyé. Corbeau, par définition, c'est un anonyme qui vous envoie des messages. J'ai reçu des messages d'un corbeau. Il faut Ce corbeau-là, je vais te dire, je serais un malhonnête, je serais aussi inquiet moi-même. Parce que tu crois que s'il a accès à tes éléments, il n'a pas accès aux miens. Il faut préciser que le terme corbeau là, a failli coûter chez un maître corbeau, hein, Nelson.
Ah ouais. Lorsqu'il a eu son problème Ah oui. au tribunal, on dit, mais maître Kobo. Ah, c'était lui le chef, c'était l'organisateur. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui chaud pour parler. Hein. On dirait que les gens ne se bousculent pas pour Non, je pense que c'est bon. Moi, je disais la dernière fois. J'espère que les gens ont tout compris. Qu'aujourd'hui, aller poser, il y a quelqu'un qui demande la parole. Ouais. Lui, il n'arrive pas, ça marche pas. Qui met son téléphone horizontalement. Lui, il demande. S'il n'arrive pas là maintenant, il envoie, je me prends. Mets ton téléphone horizontalement. Mets ton téléphone horizontal. Si ça ne prend pas, ça ne prend plus, les gars, je suis désolé. Voilà, ça peut, là, c'est bien. Bravo, Kamita, pour une fois. Salut, Kamita. Allô, Sèche, bonsoir. Ça va? Non, ça va. C'est un homme, hein? Un homme. Ah, oui, d'accord. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Non, ça va. J'apprécie le boulot. Tu es en train de démasquer la médiocrité. Attends, comment Kamit peut m'apprécier? Kamit, est-ce que tu sais que je suis un aigle de maison? Non, ça c'est un autre débat. Pour le moment... Parce que même, un Kamit qui me fait des compliments, c'est quand même... avoue toi-même que ce n'est pas assez courant. Que là, on est entre nous. Mais quand tu mets le WhatsApp là, après, les gars vont prendre la capture d'écran de la photo. S'ils vont dire qu'Anango a la poitrine, il a les seins. Donc, j'ai tout qui est gros. Hein. J'ai la poitrine, j'ai les gros seins, j'ai la poitrine, j'ai le bidon. Par contre, il y a un seul truc qui est petit chez moi, c'est le nez. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, ils acceptent que tout est gros chez moi, sauf un nez. Bon, cela dit, on peut caricaturer les images comme on veut, et c'est exprès que je le fais. Nous, on le fait à dessin, on se met de façon caricaturale. Mais à la fin de la journée, après votre caricature, il y a quelqu'un, il y a une nana sur Internet qui vit avec un McDonald's boy. On va l'appeler maintenant The McDonald's Girl. Désormais, quand on parle de Marlène et vous tout, vous dites The McDonald's Girl. Voilà. Mais il y a un truc que les moutons de Marlène doivent savoir. Même quand ils disent que tu as un petit dingue et que tu n'es pas fort aux fesses là. Mais ils doivent savoir que si peut-être un gigolo est fort aux fesses, c'est parce que chez nous, les Kémites, on dit que là où tu concentres ton attention, le domaine où tu concentres ton attention, forcément, tu dois être fort dans ce domaine. Toi, tu es un scientifique. C'est pour ça que j'ai envie de te poser une question, Kamita. Je sais que toi et moi, au-delà de l'origine de la science, on ne sera pas d'accord parce que tu t'appelles Kamita, donc tu as une version qui n'est pas la mienne. Mais si tu avais le choix entre le cerveau de Newton et le dingue de Rocco Siffredi, tu choisis quoi? Non, je n'ai même pas ça, je n'ai même pas à réfléchir. Voilà, c'est très simple. Parce que Newton... Donc, quand on ne vient pas m'attaquer sur le cerveau, ça m'intéresse. Je n'ai pas à me justifier, en fait. On peut croire que j'ai un business dès que je m'en bats les couilles. Si j'ai le choix entre le cerveau de Isaac Newton, le cerveau d'Einstein et le 53 cm d'Amérique mère, tu choisis quoi? Non, je choisis le cerveau. Parce qu'avec le cerveau, je peux créer une formule qui allonge le ndeng. Je peux créer une formule chirurgicale qui peut allonger mon ndeng. Bah oui, en fait, il y a des opérations pour ça. Ça s'appelle l'opération de l'élongation pénienne. Hein. Voilà. Ça existe déjà. Tu peux, avec ton cerveau, tu peux avoir les dos pour aller allonger ton sgeg. Mais la plupart des acteurs du X, ils se livrent à ce genre. Hein. Quand tu vois les becs de chevaux, là, tu te dis, c'est pas les becs qui sont pas normaux. Parce que parfois, tu vois un mec, d'accord? Habituellement, toi, quand tu tiens avec ta propre main, il reste un petit bout. Tu as le gars, il tient avec une main. Il tient à la deuxième main, il reste encore un bout. Tu dis, gars, le mec là. Non, on n'est pas dans la même planète. Non, c'est pas normal. On sort de la norme. Mais quand tu regardes la courbe de Gauss, le mec, il est dans la queue de distribution, quoi. C'est pas possible. Supposons même qu'un mec a 53 centimes, mais il a fait 45 ans en bain. Hein? Il est zéro. Il n'a rien réalisé avec ses... Attention, il n'est pas zéro. Il est zéro, mais avec 53 cm. Voilà. Voilà. C'est important quand même, mon grand. Non. Est-ce que tu sais qu'un mec avec ses 53 cm, il n'a pas pu élever 150 poulets? Ah oui, c'est vrai que pour élever les poulets, c'est une compétence qui n'est pas très... J'avais vu un mec dans ton live lorsque tu déconstruisais Marlène. Je pensais qu'il devait demander la parole. Qu'est-ce qu'il pense? Je pense que sur ce coup, Marlène et lui sont associés parce qu'ils ont un ennemi. Tu connais comment ça fonctionne? En ce moment, Ahmed Kamer est en mauvais terme avec Guylaine. Donc, Marlène est en mauvais terme avec Guylaine.
Du coup, il s'associe. Donc, du coup, il ne va pas tirer sur Marlène parce qu'il risque de perdre un allié avec Guylaine. Amer Kamer, je sais que tu es assez brillant pour savoir t'associer avec les bons et les meilleurs. Des circonstances. Là, Marlène ne peut pas être utile concernant Guylaine. Hein. Marlène est cuite. Quand Guylaine se met chaque fois en live, Marlène peut d'ailleurs. Marlène a envie de s'enterrer là où elle est. Elle ne peut pas rattraper le coup d'ailleurs parce que, la seule chose où elle prétendait qu'elle dépassait Guylaine, c'était de prétendre qu'elle était milliardaire ou je ne sais pas quoi là, qu'elle était intellectuelle. Moi, je vous ai dit, il est démontré désormais que même la licence n'a pas don. Clairement, au niveau intellectuel, elle ne dépasse pas Guylaine. En termes de situation sociale en Europe, le mari de Guylaine est plus valable que le sien. Et quand Guylaine va au Cameroun, Guylaine vit dans un appartement au Golfe, c'est-à-dire là où il y a Chantal Biya qui habite. Alors que Marlène, quand elle va dans un appartement, elle va dans un quartier paumé où il y a la boue devant chez elle. Donc, je pense que là, clairement, il n'y a plus photo entre Guylaine et Marlène. Il n'y a plus photo. Et donc, Amer Kamer, si tu penses que dans ton conflit avec Guylaine, Marlène peut être utile, c'est un peu comme si tu pensais qu'une corde peut être utile quand elle soutient un pendu. Parce que là, Marlène, si elle te soutient dans l'histoire avec Guylaine Chapuis, elle va te soutenir comme la corde soutient le pendu. C'est-à-dire que tu es le pendu et c'est Marlène la corde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu es en train de tomber d'une vallée, tu tiens la corde, on va te remonter avec un treuil. Non, non. Marlène va te soutenir comme la corde soutient un pendu. C'est-à-dire la corde sera là. Elle va te soutenir, mais ce sera bout de pendre. Donc, c'est à toi de voir. Je sais pas, j'ai jamais Alors, Valentine Alonso, quand quelqu'un vient vous dire, tu trembles déjà, qu'est-ce que tu as vu dans mon attitude qui dit que je tremble? Attention, tu ne réponds pas, je te bloque, madame Valentine. Excuse-moi, Kamita. Hein. Il y a des commentaires. Il n'y a pas moyen de l'inviter, qu'elle vient dire ça. Je ne sais pas, comme je ne vois pas trop les commentaires. Là, ici. Là, ouais. Elle s'appelle Valentine Alonso. Les gens qui viennent me dire, elle a dit que. Si vous n'avez pas d'argument, je vous bloque. Ne venez plus avec des trucs à la con et des affirmations à 2 balles, quoi. Quelqu'un dit une connerie. Si j'avais aussi dit qu'elle était en train de trembler, je serais allé lui dire. Qui c'est ce qu'on va faire? On va dire, les gars, on va vous dire que, les gars, tout ce qu'on a dit sur Malin, c'était faux. Non, on a fabriqué ça. Même si tu dis sérieux, ça moi, c'est que tu attends. C'est juste ceux qui ont la mauvaise foi. Bon, les gars, disons que tout ça, j'ai fabriqué, que Marlène, c'est pas fait. C'est vrai, elle est entière. Est-ce que vous pouvez partager le live? Marlène, partage le live sur ta page. On va voir si tu y crois. J'attends de voir la photo de Marlène. Où est-ce que ça va mener? Parce que, franchement, je te dis que si elle porte plainte, elle est morte. Je te jure, Marlène, je souhaite que tu portes plainte. Toutes les semaines, je vais te rappeler la plainte là. J'ai jamais vu. Tu viens là, tu dis que quelqu'un tremble. Vous avez vu quoi dans mon attitude qui dit que je tremble? Sérieusement, vous avez vu quoi? Il y a quoi que j'ai commis d'illégal? Donnez-moi un acte illégal que j'ai commis. Elle vous dit faux usage de faux. Elle vous a prouvé que c'est faux. Quelqu'un qui vous manque depuis. Elle admet maintenant, là, elle vous a montré que son mari travaille au McDo. Quelqu'un qui vous manque depuis, vous arrivez encore à prendre au sérieux ces affirmations. Donc, la nana en question ne répond pas. Donc, voilà, Valentine Alonso, je bloque. Donc, la personne qui vient encore me dire ici, là, elle a dit que, sans argument. Si tu viens me dire, elle a dit, on s'en fout. Tu vas me dire pourquoi ce qu'elle a dit est important. Pourquoi tu estimes que ce qu'elle a dit a un sens? Parce que tu ne peux pas dire, tu es bloqué direct. Tu viens faire des déclarations avec les preuves, tu démontres par A plus B. Beaucoup de gens ont bien vu. Hein. Mais les gens viennent juste écouter la déclaration de Marlène. Le problème, c'est que oui. Marlène, moi, entre Marlène et moi, quand je parle d'elle, j'apporte des preuves, je donne des arguments logiques. Toi, tu viens seulement me reporter ce qu'elle a dit. C'est une chèvre, en fait. Donc, quelqu'un qui fait ça, je le bloque directement. Elle a dit que. Ça veut dire quoi? Elle a dit qu'elle avait aussi dit qu'elle était rentière. Elle avait dit qu'elle était propriétaire. Elle avait dit que son mari était ingénieur. Le corps sèche, leur corps souffre. Pourtant, il faut juste qu'il débloque un peu en haut. Mais ils vont souffrir ailleurs. Ici, tu viens, tu branches ton cerveau, c'est une obligation. C'est tout, il faut juste. Branche ton cerveau. Et je suis sûr qu'ils sont remplis, parce que regarde Platini. Quand on regarde la vidéo sur la page, si on va sur la page, tu vas regarder. Tu vois, il y a 250 personnes, 225 personnes. On est sur la page là. Tu vas voir. Regarde le nombre de personnes qui ont liké. Il n'y a que 51. Les fans de Marlène sont nombreux dans la vidéo. Ce qui est marrant, c'est que je croise les gens partout. Ils me disent que non, tu as fait du bon boulot. On est là sur tes lives, on suit. Mais je sais que là, s'il y a 250, il y en a plein qui suivent à la fenêtre. Non, je vais t'expliquer pourquoi. C'est incroyable ça, les gars. Par contre, Marlène, dès qu'elle se met en live pour faire des conneries, il y a déjà 110 personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gars, ils aiment bien aller suivre les gens pour écouter, même s'ils savent que la personne est fausse. Ils vont t'écouter dire un truc ici. Ils savent que Marlène, il ne faut plus prendre ce qu'elle dit au sérieux. Mais ils vont quand même attendre le live de Marlène pour aller se mettre dans son live. Oui. Or, alors, elle se met chez Marlène voit le monde qui la suit. Elle se dit qu'en fait, finalement, il y a les gens continuent de croire ces bêtises. Donc, du coup, ça lui donne l'effort d'aller chercher des conneries pour venir encore rajouter et s'enfoncer. Alors, Ethan, dis-leur partager le live de tonton. Dis partager. Partager. Dis mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Merci. C'est lui qui le dit. Bombarder les cœurs. Mitrailler les cœurs.
Voilà. Et comment je vous dis, ce mec, c'est un cerveau, il a une mémoire d'éléphant. Hein. Tu lis un livre devant lui, il ne sait pas lire le livre. Tu arrives à chaque page, il te montre le mot que tu as lu. Moi, je pense que tu devais même le mettre, lui, là, pour qu'il une confrontation Non, avec Malen. D'ici quelques années, ils vont venir nous assister au fumage, t'inquiète pas. Ok. Tu sais, même avec mon niveau de troisième, là, je suis capable de démonter Marlène. Hein, parce que Ah oui, bien sûr. Je vous ai dit, les intellectuels elle camerounais, ne soyez jamais complexés par rapport aux intellectuels camerounais, Kavita, parce que la différence qu'il y a entre eux et un indigène, c'est une lame, c'est une feuille de papier, quoi. Non, mais depuis le vois pas une grosse différence. Depuis le début, Marlène, tout se fait l'intéressant pour attirer les gens. C'est toujours mis en valeur par rapport au matériel, en fait. Parce non, que elle sait que les gens sont toujours attirés par le matériel. Quand elle va venir dire que non, j'ai fait le virement à mon enfant, les gens disent ah ouais, franchement. Je voyais les gens au début, quand elle attaquait Chantal bien, fait ces conneries-là. Elle disait que non, j'ai fait les virements sur le compte de mes enfants. Mes enfants, chacun a l'argent de côté, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui venaient la doubler par rapport à ça. Parce qu'ils sont plus attirés par le matériel, quoi. Au lieu de se poser les questions par rapport à les analyses que Marlène fait, est-ce que ça a un sens? C'est ça qui compte quand tu viens sur les réseaux sociaux. C'est est-ce que tu es cohérent dans ce que tu dis? Si tu es obligé de venir te fabriquer une vie pour qu'on te prenne au sérieux par rapport à ce que tu dis, franchement, c'est que tu vois, c'est un problème. Et en plus, Marlène vient sur Internet, n'est pas capable d'assumer son mari. Moi, franchement, je plains son mari. Hein. Si moi, je travaillais au McDo, que j'avais une gars qui n'était pas capable d'assumer le boulot que j'ai fait, franchement. Le mari, là, c'est une victime. Marlène. Oui, il faut sauver vraiment le soldat Gaëtan. Le gars, Jean, l'a plumé tout son hérite. Voilà. Je sais, je ressens cela. Parce que moi, je n'ai jamais vu une mythomane, une femme aussi mégalomane comme Marlène. Cette femme, c'est une mégalomane. Parce que tu sais, c'est la mégalomanie, c'est une maladie, hein, c'est une maladie psychologique même.
On va voir. Voilà, c'est bon. Là, on m'entend, c'est bon. Là, vous m'entendez. Comment le volume ici, on va voir, on va continuer. Normalement, tu m'entends là. Oui, on a vu ça, il y a le son. Il y a le son, non, le son là. Je sais pas, c'est l'appel qu'on a reçu. Dès qu'on a eu un appel, ça a tout bloqué, quoi. Donc, non, mais ça veut dire que, en fait, Karine veut dire qu'entre elle et Marlène vont décider de ce qui va se passer au Cameroun. Oui, c'est ça. Si vous donnez trop, les gens se donnent trop de pouvoir sur Facebook. Hein. Les mêmes erreurs de la base. Vraiment, Karine me déçoit énormément sur ce coup-là. Karine me déçoit énormément. On vous a expliqué. Et déjà, j'avais déjà expliqué à Karine par le passé que j'en ai rien à foutre de détruire une élection s'il faut combattre en marionnette. Je ne vais pas soutenir un foyer. Il n'y a même pas d'impact dessus. Hein. C'est les gens, si les gars, supposons même que les gars avaient cet impact-là. C'est-à-dire qu'en fait, toi, dans la diaspora, tu as des milliers de personnes qui n'ont même pas Internet pour te suivre. Mais tu arrives à aller désorienter, d'aller voter ceux qui veulent voter. Ça n'a pas de sens. Bah oui. C'est de dire que les gars sont vraiment des chèvres. Donc, oui. Ça, c'est vraiment traiter les gens de chèvres. Donc Karine pense que Marlène peut décider de l'issue. Donc, c'est l'issue de l'élection. Comme ces gens de la diaspora, les gens, les Camerounais se connectent, les Camerounais de mon village se connectent sur les pages des gens de la diaspora pour regarder l'élection. Vous avez un gars au Cameroun qui est en train de subir comme ça au Cameroun, dit qu'il veut le changement. Il est en train d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il veut voter pour. Parce que ceux qui veulent aller s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas pour aller voter le régime. Hein. C'est pour aller voter pour le changement. Qui dit changement, c'est dégager ceux qui sont là. Ils ont bien compris. Hein. Ceux qui sont en train de mettre en place des actions pour éliminer les candidats. Donc, un gars qui est au Cameroun qui souffre, il va venir écouter Marlène. Il va venir écouter Marlène dans le baptisme Betty, il va aller voter Paul Biya. Parce que Marlène. S'il fait ça, c'est qu'il est une chèvre. S'il fait ça, c'est qu'il est une chèvre. Et donc, il mérite Paul Biya. Exactement. Point à la ligne. Donc, de toute façon, Karine fait son combat de son côté. Voilà. Si elle veut gober les sottises de Marlène, c'est son problème. Qu'elle ne vienne juste pas nous casser les couilles, quoi. Quand il défend Marlène sur sa page, et elle fait sa vie là-bas. Nous, on a déjà dit depuis longtemps que nous, on combat les sales mentalités. Et ça tombe pile poil dans notre combat. Si Karine, nous, on pensait que Karine combattait les sales mentalités. Ça veut dire qu'elle fait semblant de s'associer à nous pour dire qu'elle combat les sales mentalités. Mais de temps en temps, elle a encore le même logiciel de la base qui nous dégoûte à n'en plus finir. Non, Karine a mordu à la maison de Marlène comme une chèvre, je te jure. Elle n'a pas regardé mon live, Karine, c'est ça le problème avec elle. On a fait un live, on a fait un live l'autre jour, on a présenté les éléments. Elle ne regarde pas notre live et elle va tomber, elle va se faire. Si tu veux être un pigeon. Non, Edan. Ne touche pas ça. Si tu veux être un pigeon, c'est ton problème. Nous, parce que hier, elle m'a appelé pour poser des questions là-dessus. J'ai réalisé qu'elle n'a même pas regardé mon live. J'ai dit, mec, va regarder le live. Si tu n'as pas regardé le live, oui, si tu n'as pas regardé le live, tu veux croire la version Marlène, libre à toi. J'ai fait un live, j'ai exposé les choses. Si tu remarques que Marlène a perdu la tête, c'est parce que j'ai produit des éléments. Des éléments que tu avais jugé crédibles. Moi, j'ai essayé de lui expliquer hier. Elle me disait que non, elle avait présenté des trucs. J'ai dit, si, les éléments qu'elle a présentés, c'est faux. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu crois que j'ai vu? Tu crois que je me suis passé, c'est quoi? Je lui ai dit, est-ce que tu as eu accès à d'autres informations que Marlène a tribalisé votre clash à la fin. Mais ça ne marche pas. Mais c'est ce que vous avez expliqué, non? Les chèvres. Alors, je vais t'expliquer, hein. Kamita, hier soir, il y a des gens qui me regardent avec qui j'étais hier soir. J'étais à une fête boulou. Des gens d'un village qu'on appelle les gens des Yezoum. Tu vois les Yezoum? Voilà, dans le centre sud là. J'étais avec eux hier. D'accord? Il n'y a personne là-bas qui soutient Marlène. Personne. J'ai discuté avec plein de personnes de cette affaire. Les boulous en ont marre de cette peste. Pour les boulous, c'est une peste. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je n'ai pas vu un seul boulot. Je n'ai pas vu un seul boulot qui est venu me dire que vraiment, toi, le Bamireke, si tu as un problème avec notre soeur Betty, tu es jaloux, tu attaques Marlène. Donc, si Karine veut penser que les choses se font sur Internet, mon frère, c'est son problème. Je m'en bats les couilles de ça. Voilà. Je sais simplement que si Karine fait un live pour défendre la forfaiture de Marlène alors que les preuves sont là. Et Jean-Jacques Dédé, téléphone à l'horizontale, s'il te plaît. Mets le téléphone à l'horizontale, j'ai oublié de te préciser avant d'accepter ta demande. Non, tu sais, Marlène a voulu tribaliser. Jean-Jacques Dédé, attends. Quand vous voulez demander la parole dans cela, mettez le téléphone comme ça. Parce que comme on est deux, j'avais mis à l'horizontale pour qu'on soit plus visible. Mais j'ai l'impression que ça nous crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc, mettez le téléphone comme ça avant d'envoyer votre demande. Envoyez votre demande et mettez le téléphone comme ça en attendant. Donc voilà, Jean-Jacques Dédé, renvoie ta demande. Ouais, excuse-moi, vas-y, tu peux t'exprimer, Kamita. Oui, j'ai dit, Marlène a voulu tribaliser votre clash. Parce qu'elle sentait la défaite venir, tu vois. Ça ne marche pas. Je ne comprends même pas quel est l'indice. Tu as vu, Alain, je vais te dire les boulous que je prends au sérieux.
Tu as vu Alain Jules Meunier prendre parti pour Marlène? Tu as vu Alain Jules Meunier? Non. Tu as vu Nassine Baga? Non. Même Zogo lui-même a fermé sa gueule sur la question. Donc, donnez-moi un seul boulot sérieux là sur les réseaux sociaux. Tu as vu Mathias Owanangini qui est venu prendre la parole pour Marlène. Non, Mais Karine, je vais te dire un truc. Hein. Il faut savoir, il faut que j'explique à Karine, c'est les Japapeurs qui te suivent. Ce n'est pas tout le Cameroun politique. Je n'ai pas vu Owanangini prendre parole. Je n'ai pas vu Owanangini prendre parole sur Internet. Pourtant, Owanangini, il est actif sur Internet. Je ne les ai pas vus prendre parole pour soutenir Marlène. Je n'ai pas vu les Ponce. Comment Karine a fait pour soutenir Marlène? Je n'ai pas vu les Ponce faire un big up à Marlène pour dire notre soeur, on te soutient dans ce moment-là. Je n'ai vu rien de ça. J'ai quelques followers débiles qui la suivent. Si vous voulez m'expliquer que c'est ça l'électorat camerounais, ben les gars, non, mais, donnez Paul Biya au Cameroun. On dit souvent que les affaires du Cameroun, ça sort toujours un genre. Nous, on est là depuis, ça va bientôt faire 7 ans. Les gens font les lives sur Internet pour demander le changement. Ben oui. Alors que dans d'autres pays à côté, quand les gens ne sont pas contents, ils sortent. Quand ils vont aller voter au Sénégal, ils sont allés voter le candidat qui voulait les passer, il est devenu président. Si quelqu'un veut sortir, écoute-moi. Sur Internet, si vous avez des Camerounais qui disent on veut sortir pour chasser Paul Biya, et c'est Marlène qui leur dit restez à la maison, ils écoutent. Mon type, donnez le pays à Biya, même à son cadavre. C'est qui mérite ça. Donc je te dis encore une fois, il n'y a aucun boulot. Vous n'avez pas vu une tête boulot sur Internet prendre parole pour dire je soutiens Marlène. Vous n'avez pas vu ça. Donc, je ne sais pas, Karine n'a juste pas d'argument pour défendre Marlène. Et elle trouve tous les prétextes. Ils ont démarché son instabilité mentale. Non, je te dis que je te dis Marlène. Tout le monde s'est rendu compte qu'elle est stable mentale. Lisaté, téléphone à l'horizontale avant de prendre la parole. Si vous l'avez comme ça, vous n'allez pas voir la demande. Donc tout est déjà dans ton téléphone avant que j'envoie. Jean-Jacques Dédé, c'est pareil pour toi. Donc, je vais valider vos 2 demandes. Hop. Jean-Jacques Dédé, ça ne... Lisaté, ça ne prend pas. Vas-y, continue, Kamita. Oui, je te disais, Marlène, moi, je n'ai jamais vu une femme instable mentalement et une mégalomane. Je vais te dire elle est mytho. Au début, je l'ai cru, Serge. Je t'assure, je vais donc, Kamita, tu es en train de nous dire qu'au début, tu étais une chèvre, c'est ça? Mais je te l'avoue. J'ai été une chèvre parce que... Alors, ça, je ne te coupe pas. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi tu as été une chèvre. Elle a une capacité de manipulation. Kamita, je vais te dire pourquoi tu as été une chèvre. Je vais être sincère avec toi. Tu es prêt ou pas? Non, j'aime la... de croire certaines bêtises, le cerveau est disponible pour croire certaines choses. Est-ce que tu as remarqué, avant, je vais faire une introduction. Est-ce que tu as remarqué que les gens qui considèrent que le vaccin est un danger, dans les mêmes groupes, tu trouves des gens qui croient que la Terre est plate? Tu as remarqué ça ou pas? Voilà. Quand le cerveau est disposé à croire des absurdités, ils sont prêts à croire à n'importe quelle absurdité. Le kémitisme, c'est une absurdité. Quand tu es kémite, ton cerveau est préparé à croire à des fables. Et Marlène, c'est une affabulatrice. Parce que le kémitisme, c'est des fables qu'on raconte aux gens, à des personnes qui ne vont pas chercher à vérifier si c'est vrai. Parce que si tu fais une analyse critique de ce qui est dit dans le kémitisme, là, tu verras que c'est de la merde. Nous, on le fait parce que nous, on ne croit pas à ça. Donc, pour chaque affirmation qu'on fait, nous, on va vérifier. Tu sais, ma femme à la maison, parfois, se fâche contre moi parce qu'elle dit que j'analyse toutes les paroles des gens. Mais oui. Et c'est ce que je fais. Lorsque Marlène dit un truc, lorsqu'elle prononce un truc, là, dans ma tête, je cherche la logique, ça bloque direct. Ah oui. Je me dis que non, il y a une contradiction qu'elle vient de dire là. Et je l'avais suivi juste 15-20 minutes quand elle est revenue du Cameroun. J'ai vu beaucoup d'incohérences à ses propos. J'ai décroché direct. Direct. En fait, quand il y a des choses qui ne matchent pas, c'est que c'est problématique. L'homme aspire à la cohérence. Et je sais que beaucoup de gars, parce qu'il y a beaucoup de... on va pas mâcher les mots. Il y a beaucoup de gars qui sont dans la diaspora qui veulent le changement. Et ils sont très vite allés s'abreuver chez Marlène parce que quand ils veulent le changer, ils mettent les émotions en place. Quand tu viens les expliquer, quand tu expliques aux gens Machiavel, tu vois un peu, ouais. Il faut que tu enlèves le côté émotionnel et que tu vas vraiment sur la réalité. On dit que Machiavel dit qu'il faut décolorer la politique et la morale. Tu vois. Donc tu enlèves complètement de jugement à 2 balcons ou bien de... Mais c'est pas normal. Est-ce que tu vois, quand tu dis Popoli le pouvoir depuis longtemps, les gars se disent que non, c'est pas normal, alors que lui, il a enlevé ce côté-là. Lui, il veut se maintenir. Ouais. Il est dans son rôle, tu vois un peu. Et dans son rôle, il n'y a pas question de dire que voilà, est-ce que vous êtes content ou pas, il s'en fout. Donc tout ce qu'il veut, c'est qu'il fasse à ce que dans tout ce qui ils mettent en place des actions qui lui permettent de se maintenir. C'est ça son essence en fait. Et quand tu vas aller mettre les émotions dessus, tu es complètement perdu. Donc quand on dit les gars, vous enlevez les organes. Aujourd'hui, quand vous faites le combat, dès que vous mettez les organes, c'est ce que Karine fait. Karine se dit que tiens, voilà, j'ai une alliée qui est avec moi. Franchement, elle Simon combat, Samnik, téléphone à l'horizontale, Simon. elle combat les mêmes personnes que je combats. Donc du coup,
elle ne cherche même pas à aller analyser objectivement pour lesquelles raisons Malène vient s'associer à Malène. Elle n'a même pas vérifié. Hein, si ils ont même 4-5% de compatibilité. Alors que si elle se met à un moment donné, c'est dit que bon, Malène veut le changement. Après le changement, là, comment ça fonctionne? Ils vont voir qu'en fait, ils sont complètement diamétraux. Laisse ton téléphone tel que tu as décroché. C'est couché chez toi, mais c'est droit sur le comme ça. Voilà, c'est couché chez toi, nous on te voit droit, mais j'ai sur le même problème quand je prends le téléphone à l'horizontal chez quelqu'un. Ah ouais, j'ai mis à l'horizontal. Tu sais ce que j'ai apprécié sur toi. Tu as... Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu as vite démasqué qui est cette femme. C'est même elle qui a cherché, hein, parce que depuis en fait, je vais te dire, nous on le sait depuis. Honnêtement, je vais te dire, on le sait depuis. La mégalomanie, c'est une maladie psychologique. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es la maladie, j'avais un doute. Mais la seule chose qui m'a conforté, c'est que je t'ai dit, j'étais à un truc hier où je connais des gens qui la connaissent personnellement, qui m'ont même dit prononce notre nom, elle va savoir que tu sais que non pas. J'ai dit je ne vais pas prononcer votre nom parce que si je prononce votre nom, Marlène va commencer à s'acharner sur vous en disant que c'est vous qui m'avez envoyé la jaquette. Elle cherche tous les cordes. Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit non, dis-leur que nous, quand on la connaît, elle ne parle pas à sa mère. Mais elle a fait un live pour dire l'autre jour que... Tu as regardé l'émission de Marlène Schiappa quand elle est sortie de prison. Non, je n'ai pas regardé. Parce qu'elle a eu on n'a jamais fait de recherche sur elle. Je te dis, elle est incohérente. Non, ça veut dire qu'elle est incohérente. Mais ça ne nous intéressait pas de trouver son incohérence. Tu vas voir un portail d'incohérence. Je te dis, mais je me suis dit, mais Equinox a fait comment pour inviter une telle dame sur un plateau aussi? Alors, est-ce que vous m'entendez là? Parce que les gars tombent dans le même piège. Hein. Tu viens dire aux gens que tu as un peu d'argent. Tu dis que tu es riche, tu es docteur, les gens te croient. Oui, on t'entend. Ah ouais. Le troisième. Ouais, parce que moi, je vois personne là. Je suis dans le noir. C'est pas grave. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est écouter ce que tu dis. Vas-y, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est on a parlé derrière moi, non? Je me souviens, à la soirée, là, on avait une discussion par rapport à cette affaire. C'est quelqu'un avec qui tu étais là hier, oui, apparemment. Non, pas hier, avant-hier, je pense. C'était oui, le premier live d'avant-hier, oui. Ouais, le débrief là. Oui, live débrief, oui, tout à fait, oui. Bah, du coup, tu connais les Camerounais. Bon, moi, je pense que les gens qui vont, je voulais juste ajouter ça, je pense que les gens qui vont chez Marlène, la plupart des temps, c'est des gens des combattants. Vous savez, eux, ils veulent le changement, mais eux-mêmes n'ont pas changé. Donc, c'est un peu ça. Quoi. Non, mais ces combattants-là, ils sont, en fait, il faut voir la logique de ces gars. Ils sont sur Internet, tu vois un peu. Ils ont leur propre famille à qui ils peuvent s'adresser directement. Parce que les gens ne savent pas qu'en fait, si tu ne te tournes pas, tu t'exprimes dans ta famille en commençant en disant que le changement commence d'abord par chez moi. Et qu'au fur et à mesure, déjà dans ta famille, et ça se propage, et tu viens donner ta vie aux gens, ton destin aux gens en disant que non, c'est ceux-là qui vont parler pour que les gens écoutent. Alors que tu n'es même pas sûr que tes parents qui... En fait, c'est comme si, regarde là, on est combien? 180 personnes. Ouais. Bah, c'est comme si Karine considérait que le destin de l'élection va se jouer parmi les 180 personnes et peut-être 6000 personnes qui vont regarder au total cette vidéo. C'est une stupidité hors pair. J'ai déjà dit aux gens que depuis le début, je vous explique que les gars, dans la diaspora, nous, on se parle entre nous. Appelez seulement, prenez juste quelques secondes, vous appelez 2-3 personnes dans votre famille, vous dites qu'est-ce que vous suivez le live de tel en Europe? Est-ce que tu suis le live de tel? Même dans notre propre famille dans lequel on est dans leur groupe. Ouais. On est dans un groupe de famille, il y a des gens qui suivent même pas nos lives. Voilà. Les gens ils ne savent jamais aller chercher c'est quoi le bilan de ce qu'on fait sur Internet. Ils ne savent pas que on est entre nous la diaspora. Regarde, on est resté en live ça fait 1 heure de temps. On a le Wi-Fi chez nous. On va prendre un gars au Cameroun qui a le Wi-Fi qui vient rester sur Internet pendant 1 heure de temps. Il y a un problème de pénétration. Vous communiquez sur Facebook, ça ne peut pas, ça pénètre pas. On avait expliqué ça même. Ça ne sert à rien. Avant qu'on ne se sépare avec les gars, avant qu'on se sépare des gars de là-bas, on les avait expliqué que les gars, nous, on se parle entre nous ici dans la diaspora. Et que si vous pensez que ça, vous avez des échos là-bas. Si vous rêvez que vous allez marcher ici, les gars vont se lever là-bas, vous rêvez, les gars. C'est vrai pour ça que Karine s'était retournée contre nous, les partis. Ah oui, Karine s'était retournée. Et en plus, elle fait les mêmes bêtises. Et en plus, mais n'en faites pas une obsession, les gars. C'est pas vous qui subissez bien. Je dis, je comprends que vous voulez que Bia parte. N'en faites pas une obsession. Ce n'est pas vous qui subissez. C'est le problème de ceux qui le subissent. Et s'ils ne veulent pas faire que Bia parte, s'ils ne veulent pas faire que Bia parte, c'est leur problème. Et en plus, moi, à un moment, une élection, il faut les moyens.
Il faut laisser les Camerounais même mourir dans leur propre Le problème du Cameroun, c'est leur problème. Tu avais corrigé ça, hein, le signe noir. Ils n'ont jamais C'est dit qu'ils qu'à ont un chaque fois, le problème. gouvernement pense que nous, Ils n'ont jamais ils ont sorti dit une nouvelle loi. qu'ils sont mal à l'aise. Ils ont sorti une nouvelle loi que si tu. La nouvelle loi que si tu as dans le Fundi, le département du Fundi, tu appelles à la rébellion, tu es banni de. Tu es banni du Fundi. Ça veut dire que tu ça passe, hein. Ça passe. Et quand ça passe, ils sont les contents. gens ne sortent pas manifester. Tu veux que je manifeste depuis la France. Mais à un moment donné, les gars, quand ils vont arriver à un moment donné où ça va dépasser les bornes, ça va craquer. Ça va craquer. Le Ça Fundi craquera est tout seul. devenu une république. Non, mais vous croyez C'est une que république. moi, je pose la question que je pose toujours par Salut rapport au Chacha. truc de. Salut Chacha. Je ne m'occupe pas trop des trucs des élections. Moi, je pose juste la question. Est-ce que les Camerounais sont prêts à changer? Et c'est les Camerounais eux-mêmes, ils ont déjà changé. Il y a un problème de mentalité au Cameroun. N'importe qui va prendre le pouvoir, les Camerounais sont corrompus du premier Camerounais que tu vas croiser à l'aéroport jusqu'au président de la République. Donc, c'est pas possible. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Je vais vous dire, c'est impossible. Et en plus, les gars veulent gagner les élections, vous n'avez pas les moyens. Pour gagner une élection, ça se finance. Pas des milliards. Vous ne pouvez pas gagner une élection sur Facebook. C'est impossible. C'est clair. C'est impossible. Pour soutenir les candidats. En fait, j'ai toujours dit au Camerounais qu'on a les. Voilà. Lorsqu'on dit qu'on a les dirigeants qu'on mérite, c'est pareil, on a les opposants qu'on mérite. Parce que si vous avez des opposants que vous n'allez pas les financer, à un moment donné, ils sont obligés de céder par rapport au pouvoir en place. Oui, est-ce que vous pouvez? Justement. Vous ne pouvez pas gagner une élection si vous n'avez pas les moyens. Pas, hein. Je suis en train de lire un message de Bijou Kamer d'hier. Je réalise en fait que Marlène l'avait réussi son coup. Hein. Les gens pensaient vraiment qu'elle était PhD. Nous, on ne se perd. Comment tu encourages ça? Parce que on ne perdait pas le temps. On ne perdait pas le temps à répondre à ça parce qu'on savait que la différence était flagrante. Non, beaucoup de gens viennent s'abreuver chez toi parce que les gars te disent que non, on ne te y a pas, on te déteste. Mais il y a beaucoup de choses que les gars prennent au sérieux quand c'est toi qui déclares. Mais y compris Marlène. Elle vient s'abreuver, elle utilise parfois les choses que tu as déclarées pour aller jouer dans ça en fait. Tu vois l'histoire des rentières, l'histoire somalienne. Voilà. Là, tu avais expliqué sur Internet qu'avec entre le live de Marlène et Modestine, Marlène avait gagné. Même si tu allais ajouter des choses à côté pour nuancer, ils n'ont pas compris la nuance. Ils se sont dit non, tu as dit que Marlène a gagné. Modestine m'a arrêté là-dessus. Donc, parce que le problème, tu n'expliques pas bien les choses. Tu n'expliques pas que ça n'a pas été un débat de fond, un débat de personnes. Et quand tu ne précises pas ça, les gens disent que non, elle a gagné Modestine, donc elle est docteur. Tu vois un peu. Et là, beaucoup de gens sont... Donc, je suis docteur ce matin. Tu crédibilises. En fait, il y a des choses que les gars, parce que tu as dit, ça devient crédible pour eux. Les gens ne comprennent pas la nuance, il faut toujours aller. Mais lorsqu'on est docteur, du coup, les travaux, les publications sont où? Voilà, mais je ne sais pas. Donc, chez nous, on va afficher ça. Honnêtement, Kamita et j'ai oublié le nom là, c'est à Samnik. Même si tu dis que la publication là-bas, qui va aller lire? Non, mais c'est pour ça. Non, mais non, on lit les revues scientifiques. Non, on lit les revues scientifiques. On ne voit pas le nom. On lit les revues scientifiques. On relève un seul défi à Marlène, qu'elle nous publie la photo du jour de sa soutenance. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne me sert à rien. C'est pas un PhD, il n'y a pas de soutenance. Si elle avait ça, elle aurait déjà publié depuis. Mais moi, tous ces trucs-là, de doctorat, bidule, machin, moi, je veux voir les travaux. Un docteur qui n'a pas de travaux, ça ne sert à rien. Le doctorat, c'est un diplôme. Il faut qu'on déconstruise ça vraiment. Hein. Les gens ont vraiment cru à ça. Non, c'est bon. Là, c'est le dernier live de débrief. Moi, je veux que après ça, là, on passe à autre chose. On s'occupe de Valsero. Oui, on a le dossier. Blaise va pas être content. Hein, on a un dossier là aussi. On a aussi le colis de Valsero qu'on nous a servi là. Donc, il faut que je fume Valsero. Voilà. Je sais que Karine ne va pas apprécier, mais je m'en branle, mais royalement, en fait. Je vais fumer Valsero. Ce qui m'intéresse, c'est les arguments que je vais apporter, qu'on vienne me répondre. Non, parce que beaucoup de gens vont se cacher derrière. Non, mais ta pote là, si c'est Karine, quoi. Là. Elle dit, au fait, le reproche qu'elle fait, en général, c'est chez toi, c'est qu'elle dit, elle défend plutôt le travail de la personne qui t'a envoyé les informations. Ça veut dire que quoi? La personne qui t'a communiqué les informations, qui t'a transféré les informations. En fait, pour l'instant, je vais accorder à Karine le fait. Pour l'instant, Samnik, je vais accorder à Karine le fait qu'elle n'a pas vu mon live. Parce que, comme ça. Non, elle a vu ton live. Elle a vu ton live, puisqu'elle a dit. Elle m'a dit qu'elle n'a pas regardé parce que ça arrivait, elle voyageait. Je sais que le jour où j'étais en live, elle était dans l'avion. Donc, je lui accorde le bénéfice du doute. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je lui accorde qu'elle n'a pas vu le live. Maintenant, si elle a le sentiment qu'il y a des informations qui manquent, le live est encore disponible, ça aide d'aller chercher l'information. Elle ne dit pas, en fait, elle ne dit pas qu'il y a des informations qui manquent. Elle dit quoi?
que la personne qui t'a envoyé les Non, mais c'est informations pour est ça que je t'ai dit sûrement... que si elle avait vu Non, le mais live, Voilà. elle aurait vu le live, elle aurait compris que 95% de la conclusion exactement. était tirée à partir des Exactement. documents. Man, Les documents que Marlène a publiés elle-même. est-ce que sur les documents de Marlène, Oui, c'est mais, dit, attendez, le mais document, moi, je suis juste en train de te là, préciser ce qu'elle je défend. comprends, tu Elle as a raison, dit je comprends, que, mais voilà, que la personne qui t'a envoyé les informations, c'est un noir qui je est vais bien profiter, je placé profite ici dans pour... l'administration, voilà. Oui, mais oui, bah oui, c'est forcément quelqu'un qui a accès à l'administration. Est-ce que c'est un secret, mon ami? Pour avoir ce niveau de détail-là, eh ben, je suis désolé, le corbeau, c'est quelqu'un qui est le corbeau, c'est quelqu'un qui est dans le secret des dieux. Et je vais te dire une chose, Voilà, ce donc, corbeau, il a tout autant accès à vos informations qu'aux miennes. Tu comprends pas cette affaire-là? voilà. Parce que Bah oui, je dis, ce comprends, mais... corbeau, ce corbeau m'a donné la date de mon décret de naturalisation. Alors que moi, je m'en souvenais même plus. Tu m'aurais Je demandé de comprends. naturaliser quand je t'aurais dit 2009 ou 2010. Je m'en souviens plus. Voilà. Elle m'a donné Donc, la elle date de mon dit décret de donc que naturalisation. ça va décrédibiliser, pour elle, elle dit ça va décrédibiliser les Noirs, ou bien les Africains d'origine, qui travaillent dans ces Non, mais le administrations. problème, c'est qu'il Si faudrait il y a qu'ils arrêtent plus de de documents. venir mentir sur Internet. Parce qu'ils veulent qu'ils viennent mentir en paix et qu'il y a des gens qui ont les informations, on ne balance pas. Alors les arguments de Karine sont tellement pourris, je t'explique. Quand il y a eu le canard enchaîné, bah, c'est forcément un blanc qui a balancé. Quand tu as un scandale du canard enchaîné voilà. ou Mediapart, est-ce que ça décrédibilise les blancs qui balancent ces infos-là? Ça vient toujours d'un corbeau. Non, ça décrédibilise pas dans la source. Ça vient toujours d'un corbeau, man. Voilà. Mais les arguments de Karine sont pourris. Karine, pour informations défendre qui en fait, chaque parlent fois de- que Karine veut défendre Marlène, elle enfonce Marlène. Elle ferait mieux de Mais ne bien plus en sûr, bien parler. sûr. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus parler de l'affaire de Marlène. Qu'elle arrête d'en parler. Elle s'est fait prendre pour un jambon. Donc, Marlène qui va vouloir dire aux gens, donner des leçons de morale aux gens maintenant, il faut qu'elle aille travailler. Hein. Il faut juste qu'elle aille travailler. Tu vas travailler, tu soutiens ton mari, Charène. C'est très simple, très simple, très simple. Va travailler. N'aie pas honte de Bah, faire et, on sait bien et en plus, elle a publié l'état des lieux de sa, je sais pas, de son adresse. Excuse-moi, il n'y a qu'une façon de prouver que tu es propriétaire. Prouve que tu payes une taxe foncière, connasse. Bah oui, mais c'est ça, c'est tout simplement, voilà. Et tu sais que si tu balances une fausse taxe foncière, c'est un document qui est consultable à la mairie. Tu comprends ce que je dis? Voilà. La taxe foncière, c'est un document opposable. Donc, tu balances une fausse taxe foncière, je peux prouver que tu mens. Bien sûr. Voilà. Et en plus, même si tu balances, tu balances un titre de propriété, cela n'exclut pas que tu as vendu ta maison. Ça suffit. Voilà. Taxe foncière, ça suffit, voilà. Non, moi, c'est les rentiers, c'est plusieurs taxes foncières. Oui, plusieurs taxes foncières. Puisqu'elle est rentière. Exactement. Parce que si Marlène était rentière, vous aurez à balancer tous ces taxes foncières. En fait, tu sais que les gens, quand ils sont dans l'indemne, ils pensent qu'ils vont compenser l'absence d'éléments qu'ils ont par le bavardage. D'ailleurs, les gens qui m'attaquent, c'est toujours ce qu'ils font. Ils font un live, ils balancent affirmation sur affirmation, affirmation sur affirmation. Et après, vous avez des chèvres qui prennent ça, qui titrent, qui disent on lave, l'étoile chrétienne lave et règne ce Serge Anango. Quand je vois ça parfois, je dis mais c'est pas possible. Comment on est? Non, mais là-bas, là-bas, c'est les Camerounais. Est-ce que les gens là pensent est-ce que les gens là pensent que faire un live où tu balances 10 000 affirmations sur les gens, c'est quelque chose qui nous dépasse nous aussi? Bah, mais c'est pas parce que tu balances 10 000 affirmations que tu vas changer. Et c'est ce que je dis, tout le monde peut faire ça. Je mets ma fille, je prends ma petite nièce qui est là. Je lui demande de balancer 20 affirmations. On finit, on ferme le live, on dit bah, la fille de Platini. Elle va te dire que c'est pas vrai. Elle ne peut même pas accepter de faire ça. C'est pas vrai. Elle ne peut même pas accepter de faire ça. Le problème, tu sais, le problème avec les Camerounais, c'est qu'ils n'aiment pas que tu critiques leur menteur. Donc, quand tu viens même dire que telle personne est en train de vous mentir, tu deviens leur ennemi. Le Camerounais n'aime pas que tu tues ton bandit. Quand tu vois quelqu'un comme Marlène là, une mégalomane, une vraie mégalomane qui voit le mal partout, qui voit les ennemis partout. Parce que là où elle se prend tellement, elle se croit tellement importante qu'elle dit que toute une tribu veut l'assassiner. Elle dit que tout un président de la République veut l'assassiner. Mais honnêtement, parce que si Pobia veut finir avec l'un de nous là, prends les gars de la basse là. Tu crois que si Bia veut finir avec l'un d'eux là, c'est compliqué pour lui. Il faut que les gens arrêtent de se donner l'importance. Oui, est-ce qu'on les calcule d'abord? Non, mais le problème c'est que quand on est dans les réseaux sociaux, quand nous sommes sur les réseaux sociaux qui n'ont aucune importance, aucune pénétration au niveau du Cameroun. Tu crois vraiment que si Bia veut finir avec moi, c'est quelque chose qui peut le dépasser? Jamais. Les gars croient qu'ils sont Superman. Et en plus, si les gens doivent comprendre que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun incident sur le pouvoir de Biya. Jamais. Ça n'influence en rien. Jamais. Ça donc, zéro incidence. Donc, non,
Tu sais, je vais vous avouer quelque chose. Moi, je pense que Paul Biya, là, il aime même le Cameroun. Parce que Paul Biya est dans une situation où il peut même mettre le litre du carburant à 10 000. Aucun Camerounais C'est ne vrai. doit, C'est ne doit vrai. bronzer. Paul Biya, moi, je vous dis que si on met une autre personne, je ne l'aime pas, hein, je veux même son départ, mais moi, je vois que d'un côté, il aime le Cameroun. Il est capable de mettre les taxes sur la respiration. C'est-à-dire, il dit que chaque Camerounais à partir Ben, c'est ça. d'aujourd'hui, pour vivre, pour Les cas. respirer l'air, il va payer 5 000 Tout à par fait. mois. Et ça Personne passera ne propre, ça passera oui. comme ça passera crème. Ça passera Non, mais crème. parce que ça passera parce que Nico la Toscani, plupart si des tu veux Camerounais. intervenir en live, tu viens sur la page SATV 2023. Ce n'est que là-bas qu'on peut vous voir. Bonjour, Et, Emilienne Madjou. Emilienne Madjou qui rappelle effectivement que les gens qui sont choqués par les charges contre Marlène, ils ont tous fermé leur bec quand on s'attaquait à ma femme. Hein. Je n'ai pas vu Karine faire un live pour dire à Marlène, ferme ta gueule. Quoi. Pourtant, Karine m'a déjà rencontré. Karine pouvait faire un live pour dire à Marlène, ta gueule, Serge du travail, je l'ai déjà rencontré. C'est pas un va-nu-pied. D'accord? Mais elle l'a pas fait. Elle a seulement dit non, déposer les armes. Marlène a prouvé qu'elle est rentière par les bacs bas Jonah. On va maintenant accorder beaucoup de crédibilité à tes propos. Quand quelqu'un veut, c'est un jeu. quand quelqu'un veut se Karine est en décrédibiliser, train de je ne jouer veux à un jamais jeu. être associé à ça. Voilà. Le problème, c'est, au fait, c'est ce que moi je comprends dans cette histoire, c'est que, au fait, comme tu as sorti les preuves, non, voilà, les preuves du machin des documents, maintenant les gens ont peur d'eux-mêmes. Mais je te dis Bon, surtout ceux qui que le mentent. corbeau, Surtout ceux qui, mais voilà. je sais, mais est-ce que Karine Voilà, ment? donc. Est-ce que Karine ment sur sa situation? Même si on me balance des éléments de Karine, et Karine a menti sur quoi? Donc, Karine peut-être n'est les pas gens venue ici. protègent. Karine, si elle fait des lives, vous voyez très bien dans quelles conditions elle vit, vous connaissez le travail qu'elle fait. Non, mais Elle n'est pas venue dire qu'elle est docteur ou elle est ingénieure. Tu vois, le raisonnement de Karine, c'est que, en fait, Karine, pour elle, c'est pas normal que les gars viennent déclarer des conneries sur Internet, mais pour elle, c'est plutôt normal que les gens viennent casser ça, en fait. Oui, oui. Tu vois, on attaque plus quelqu'un qui est là pour la vérité, au lieu d'aller s'accabler plutôt à ceux que, ben, si vous venez, vous ne mentez pas sur Internet, ces gens n'auront pas d'aller chercher. Et en plus, Marlène, elle manque depuis, on ne s'était même pas intéressé à elle. Je me suis juste intéressé à elle une semaine. Ça fait des années que je ne me suis pas intéressé à elle. Parce que, comme elle aurait pu passer Karine, ça aurait pu être un clash comme un autre, c'est pas passé capturer. Le combat a déstabilisé Karine. Comme toi et des déconstruits parce qu'ils savent comme Alain ment depuis. Il y a plein qui savent qu'elle ment. Elle ne parle même pas à sa mère. J'ai la preuve qu'elle ne parle pas à sa mère. Je dis simplement que si je balance la preuve, là, pour le coup, elle va savoir d'où ça vient. Et moi, la personne, même si elle s'en fout, elle m'a dit royalement, je m'en fous. Je n'ai pas envie que le nom de la personne commence à être traîné partout. Elle va aller commencer à attaquer les gens là toutes les semaines. Dès qu'elle a eu une dame, parce que tu vois, Patricia, justement, qui comprend, qui voit une femme qui est en train de souffrir. L'autre jour, justement, Issue avait vu qu'elle souffrait. Elle a tendu la main pour l'aider. Oui, non, elle a vu ça comme une faiblesse. En fait. Oui, c'est ça. Elle disait, tiens, non, d'accord, dès que j'ai un problème, je vais m'accrocher sur elle comme ça, là, ça va pas marcher. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Et en plus, même le fait que Malin vient te dire que l'on ne t'intéresse plus à ce que je dis, ça dit qu'elle n'est pas capable d'avoir quelqu'un en face, de confirmer qu'on challenge. Elle ne veut pas qu'on challenge ses propos. Parce qu'elle sait qu'elle est vide. Ouais. Est-ce que tu me vois dire à quelqu'un de ne pas analyser mes propos? Il y a quelqu'un qui parlait là. Vas-y, parle. J'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a même certains rumeurs qui disent que Marlène, elle est plutôt centrafricaine, adoptée. Non, les gars. Parfois, les gars vont encore loin. Les gars. On essaie d'être crédible. Donc, nous, on va dire le retiendra que les affirmations qu'on est capable de démontrer. Le point, c'est que Nico Toscani, téléphone à l'horizontale, s'il te plaît. Qu'elle soit centrafricaine ou quoi, Attendez, Nico Toscani, téléphone à l'horizontale. Donc, je rejette ta demande parce que si tu allais envoyer ta demande, je te dis ça, il y a une direction. Donc, téléphone à l'horizontale, donc, renvoie maintenant ta demande. Dès que tu as ta demande, tu mets ton téléphone à l'horizontale. Tout le monde. La plupart des gens ont plusieurs nationalités. Oui, donc, c'est pas ça. Justement, non, on va pas aller s'attaquer dessus. C'est pour ça. On parle de l'impossible. Moi, je parle de son impossible. Karine Bibian dit qu'elle est dans le juste milieu. Le juste milieu, c'est le sophisme. Hein? Parce que je vais vous donner un exemple. Si j'ai Samnik. Ça n'existe pas. Je vais prendre un exemple concret pour leur expliquer. Si j'ai Samnik qui dit que la Terre est ronde et j'ai Kamita qui dit que la Terre est plate, est-ce que je peux venir décider au milieu de dire, OK, je vais trancher au milieu, je vais dire qu'elle est carrée? On n'a jamais dit que on n'a jamais dit que la Terre, on n'a jamais dit que la Terre, et si tu veux qu'on entre dans un débat... Non, tu n'as pas bien compris ce que je veux dire. Attends, je pense que tu n'as pas compris ce que j'essaie de faire.
Le sophisme non, du non, juste on n'a milieu, jamais... l'argumentaire, le fait de prétendre... C'est juste un exemple. Il est en train de faire l'analogie. Non, non, non. Mais l'exemple est très mal. Non, Nous savons tous c'est juste ceux un qui ont dit exemple. que Ça veut rien dire. la terre n'est pas plate chez Non, nous. mais je n'ai pas dit Nous, ça. Ça C'était un ne concerne exemple. pas les Ok, Kamites. je prends notre... Je change. Kamita, c'est pas grave. Si je cherchais la bourgeoisie... Non, mais c'est seule bon, Kamita, tu vas me laisser parler quand même, s'il te plaît. qui a fait Kamita, preuve, Kamita, qui a Kamita, fait Kamita, Kamita, sur le communisme. Kamita. Ça, c'est un autre débat. Voilà, il est complètement... Bon, là, tu es en train de toucher à notre matière grise. On ne peut pas être là. Tu es en train de toucher à notre matière grise. On touche quelle matière grise? Tu es un kamite qui s'ignore. C'est le côté Kamite qui ressort. Comment on enlève ce machin? Bref. Kamita, je reprends. Oui. Si tu as cherché la bourgeoise qui dit la terre est plate, et on a j'ai Samni qui dit que la terre est ronde, est-ce que Nico Toscani qui est en train d'arriver là peut venir dire non, les gars, on va couper la poire en deux, la terre est carrée? Alors, non, c'est ça qu'on ça n'a appelle pas le de sophisme sens. du juste milieu. Venez dire qu'on a raison parce qu'on est pour... Venez dire qu'on a raison parce qu'on est au juste milieu. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Serge. Bon, ben, je voulais intervenir juste sur le point où Marlène nous racontait il y a 2 semaines exactement qu'elle nous montrait sa maison. Elle vivait seule. Tout le monde est parti de chez elle. Par contre, hier, dans le direct où Karine était, elle nous faisait comprendre qu'ils vivent à 6 dans la maison. Alors là, j'ai plus rien compris. Bah, nous, on a tout compris. C'est Karine qui n'a rien compris. Et entre-temps, son histoire de diplôme de docteur, elle nous dit qu'elle a passé 12 ans ou je ne sais pas combien de temps à l'hôpital avec sa fille. Elle était à la CIA TV à partir de 19 ans. Elle a travaillé à la CIA TV. Quand est-ce qu'elle a fait toutes ces écoles pour pouvoir avoir le doctorat pour son âge, en faisant tous ces calculs-là? Kamita, est-ce que tu peux descendre prendre quelqu'un de Ok. Oui, descends-moi. Ok. Merci. En faisant tous ces calculs, je ne vois pas quand est-ce qu'elle a fait l'école. Ouais, c'est bien. Parce que moi, je vous dis, vous écoutez Marlène en 20 minutes. Maintenant, vous commencez à réfléchir. En 20 minutes, Marlène se concrétise. Tu as travaillé à la CIA TV depuis l'âge de 18 ans ou 19 ans, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas combien de temps elle a fait à la CIA TV. Si elle a fait 12 ans dans les hôpitaux en France pour son enfant qui était malade. N'oublie pas qu'elle est aussi passée au Canada. Hein. Ça ressemble au Canada, sans bombe. Voilà. Voilà. En fait, c'est-à-dire qu'entre tout le temps qu'elle a passé en Europe. Ça, c'est la neige, n'est-ce pas? Elle se filme, elle a neige, elle dit Canada. Elle n'a jamais mis les pieds au Canada, cette meuf. Avec tout le temps qu'elle a passé en Europe dans les hôpitaux, 12 ans, c'est-à-dire, je ne sais pas, 12 ans. Et quand est-ce qu'elle allait à l'école pour pouvoir être ingénieur, docteur? Elle faisait les cours à distance. Donc, voilà, là, quand même, je vais faire un peu l'avocat de diable. Là, c'est possible. C'est pas ça le problème. Elle a quel âge? Enlève toutes ces années-là et tu nous donnes l'âge qu'elle nous donne pour savoir. Elle a eu le doctorat en combien de temps? Oui, le doctorat, c'est 8 ans. C'est pas un problème. Et tu peux travailler en fréquentant. Elle a eu où? Si elle a fait 12 ans en France, elle pouvait être à l'hôpital et fréquenter en même temps. Donc, c'est pas ça le problème. Voilà. Donc, moi, je ne la défends pas, mais je dis, ces arguments ne pèsent pas. Non, mais elle n'a pas eu son doctorat en France. Tu ne peux pas être à l'hôpital, tu fais un doctorat en bombe. Arrêtez ça. C'est pas possible. Je dis qu'elle est... Non, mais je dis qu'elle dit qu'elle était garde malade. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas garder ton enfant mais si à l'hôpital et tu fais un doctorat. C'est impossible, je te dis. Il faut arrêter. Non, mais si ton études universitaires, il y a des récits qui sont impossibles, qui sont improbables. Non, mais attends un peu. Quand quelqu'un garde malade en Europe, tu es à l'hôpital tous les jours. Tu as le temps de cultiver, mais tu n'as pas le temps de passer une thèse, mec. Bah, je ne sais pas qu'elle ou de préparer une thèse. Elle a passé une thèse. Arrêtez ça. Arrêtez de mentir les gens. Non, mais moi, je dis juste. Moi, je ne suis pas en train de la défendre. Il y a des exigences quand tu prépares une thèse qui sont incompatibles avec ce que tu dis. On ne prépare pas une thèse dans sa chambre tout seul. Non, mais je suis en train de dire, est-ce que c'est elle qui était malade ou bien elle était garde malade? On est en train de discuter de n'importe quoi. Si elle était avec son enfant, ça veut dire que c'est elle qui était garde malade. C'est son enfant, ce n'était pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle a fait un DBA, mais elle n'a pas un PhD. Allez regarder sur Internet. Oui, c'est pour ça que c'est ça. Il y a des formations
que vous faites, vous avez soit un MBA ou soit un DBA avec un doctorat derrière, mais ce n'est pas le même type de doctorat tel que PhD. C'est tout. Oui, le DBA c'est un doctorat professionnel, ça n'a rien à voir avec le PhD. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le PhD. Tu peux même t'inscrire là-bas avec le bac. Tu fais 3 ans, tu as ce doctorat professionnel. Voilà. Bah, je ne connais pas les acquisitions de ce doctorat, mais ce n'est pas un doctorat. Mais ce n'est pas un doctorat, c'est pas un PhD. C'est clair. Pas un PhD. Parce qu'il y a 2 types de doctorats qui. Non, comment on descend là? Pardon? Comment on descend? C'est juste pour. Tu cliques sur une croix. De toute façon, nous, on va bientôt arrêter là. On arrête dans 15 minutes. Et ensuite, voilà. Il faut que j'aille me préparer pour l'autre live. Ah, ça marche. Ouais. Bonsoir, Lisati. Oui, bonsoir. Bonsoir, Lisati. Allô? Écoutez? On t'écoute très bien. Tu as le son de la télé derrière. Éteins ce que tu as derrière toi, s'il te plaît. Ça va? Attends, oui. Non, ça va? Oui, on t'entend, c'est bon, on t'entend, ouais. Ouais. Je ne suis pas sur Facebook, mais j'ai créé ce compte pour venir intervenir. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, je ne suis pas sur Facebook. J'ai suivi cette affaire hier soir parce que j'étais avec des amis et ils étaient en train d'en parler et tout. Et je me suis dit, ben, tu sais, les histoires des Camerounais, machin et tout. Ils ont dit, non, il faut aller suivre le monsieur de Serge Anango et tout. Il a parlé de Marlène et voilà, et machin. Bon, on a discuté partout de tout et de rien. Bon, je me suis dit, OK, je vais créer un compte Facebook et puis s'il a en live, j'irai. Donc, j'ai créé ce compte il y a, je crois, 2 heures de temps. D'accord. Bon, c'est que je... Tu as regardé nos vidéos ou pas? Oui, j'ai regardé votre live de 6 heures. Okay. C'est après ce live, je l'ai regardé sur le téléphone d'une amie qui est à Facebook. C'est après, quand elle est partie, que je dis, bon, OK, je me crée un compte et j'essaie de voir ce que sais-je faire. Je suis aussi... parce que je suis au courant de cette histoire depuis hier, en fait. J'ai pris quelques informations depuis hier. Donc, ce que j'ai envie de dire, votre travail, je félicite votre travail parce que en fait, ce genre de personnes comme Marlène Nvutu, c'est des gens qui influencent nos enfants, qui influencent la jeunesse avec le mensonge. Pas que la jeunesse. Bah, il n'y a pas que la jeunesse, visiblement, tu as des adultes qui tombent dans le panneau. Mais oui, vas-y, les actifs, pardon. Ouais. Bon, en fait, sauf sur les jeunes à 50 ans. Ce que je veux comprendre, ce que je veux comprendre, les jeunes de 70 ans. Votre sortie sur Marlène a été parce qu'elle est boulot ou bien parce qu'elle a menti? Alors, ça, c'est la première question que je voudrais savoir. Je vais retourner la question. Hein. Ça va. Est-ce qu'il y a un élément dans notre attitude qui te laisse penser qu'il y a autre chose que le fait de révéler l'imposture de quelqu'un qui ment tout le temps? Est-ce que tu penses que... Deuxième chose, est-ce que dans notre attitude, tu as le sentiment que si elle avait été de notre tribu, vu qu'on est tous les deux Bamileke, on aurait une réaction différente? Est-ce que tu as un élément qui te fait penser ça? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il ne faut pas... Parce que ta question est accusatoire. Moi, j'aimerais répondre... Non, oui, c'est une question accusatoire. Moi, je l'ai senti. Elle n'est pas sur Facebook, elle ne te connaît pas. Elle ne connaît pas. Voilà, il faut prendre ça comme paramètre. Oui, le problème, c'est qu'elle a regardé la vidéo, non? Non, elle ne te connaît pas. Elle a suivi le direct de 6 heures. La vidéo de 6 heures suffit. J'ai suivi. La vidéo de 6 heures, est-ce que tu as remarqué que j'ai passé des audios où Marlène m'attaquait? Oui, en fait, j'ai suivi là. Le problème, c'est que on en discutait hier, parce qu'hier, on était à un barbecue, on en discutait, et puis des gens qui étaient sur Facebook passaient des vidéos, on regardait, on rigolait. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit il faudra suivre Serge Anango. Suis Serge Anango, c'est quelqu'un de très cohérent, très intelligent. Tout ce que je lui repose, c'est qu'il insulte beaucoup. C'est tout ce que je lui repose, je vais le suivre. D'accord. Est-ce qu'il t'a dit que j'insultais beaucoup plus une tribu ou j'insultais tout le monde? Que tu insultais l'incohérence, en fait. Que tu insultais l'incohérence. Est-ce que c'est une tribu ou c'est tout le monde qui est sujet à ça? C'est tout le monde. Voilà, donc tu vois que c'est pas tribaliste. Voilà, tu as répondu à la question. Voilà. Oui, il n'y a pas de tribaliste. Mais je sais que si tu me regardais depuis sur Internet, tu saurais que la cible privilégiée. Ma cible privilégiée, c'est les gars de ma tribu, en fait. Bon, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que
j'ai suivi le live de 6 heures et puis, par curiosité, il fallait que je suive la réponse de Marlène. Exact. Il fallait que je suive. Pour être un peu. Je Juste suis pour la allée voix suivre. s'enfoncer, quoi. C'était très... C'est un peu sadique. Non, Parce que la voix se débat. Pour avoir quand même le contradictoire en face, oui. Oui, mais elle a des Ouais. Finalement, ce que j'ai fait, je suis allée sur sa page. Je suis allée sur sa page, j'ai essayé de regarder et tout. Mais ce que je me suis dit, mais c'est elle-même qui a donné le bâton pour qu'on la tape. Ah si. Voilà quelqu'un qui a compris. Oui, tu sais que la dame, Bon, la malchance, Il faut que tu aies expliqué ça à une certaine Karine Bibian Richaud, s'il te plaît. Oui, on m'a expliqué ça. parlé d'elle. Je vais essayer, comme je me suis enregistrée là, je vais essayer aussi d'aller la voir. On m'a parlé d'elle. Non, mais je précise, hein, j'ai dit que j'avais dit à Serge que tout ce que le corbeau t'a envoyé là, t'as même pas besoin de. J'avais même pas besoin de ça. Quand j'ai balancé tout ça à Plati m'a dit en fait qu'on avait déjà fait Non, l'analyse avant. mais Serge, ce que le corbeau t'a envoyé a permis d'étayer ton propos. Hein. Effectivement. Voilà. Parce que s'il n'y a pas les éléments du corbeau, donc s'il n'y avait pas aussi les éléments du corbeau, je suis d'accord, mais Plati, elle aurait pu tromper quand même quelques personnes. Reconnaissons que. Ouais, ça allait continuer. L'imposture allait continuer, quoi. Drastiquement la part des gens parce que les gens sont plus regardants maintenant. Parce que les gars ont vu les éléments qui sont concrets. Si j'étais sympa venir dire oui, c'est la preuve que. Elle pourrait par exemple dire que c'est un prélèvement de son fils. Oui. Elle pouvait expliquer ça autrement, voilà. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça fonctionne. Sauf que si c'était nombreux, ça nous aurait posé problème quand même. Et si tu avais beaucoup de gens encore nombreux à croire aux conneries de Marlène, ça nous aurait posé problème. Oui, on ne peut pas dire que les éléments du corbeau. On ne peut pas dire que les éléments du corbeau n'ont pas été. Les mauvaises foi. Tout, voilà, toute tentative mauvaise foi. Donc c'est moi là où j'ai réglé plein de quoi. Parce que je savais très bien que si je démontrais que Marlène avait été dans l'indemne. Non, oui, mais je ne parlais pas de la situation. Il y avait un risque que pour détourner le problème, non, c'est même pas ces gens. Parce que Marlène était cuite. Marlène sait que c'est vrai ce qu'on a présenté. Mais ces gens, pour la défendre, auraient dit oui, tu n'as même pas parlé. Toi aussi, tu as menteur, tu as prétendu que tu avais un tout cassé. Justement, dans le lait, il y a certaines personnes qui ne comprenaient pas ça. Oui, non, ils sont débiles. Je vous explique le procédé. Ils n'ont pas l'habitude de débattre. C'est la même chose qu'il faut demander à Marlène. Parce que Marlène, avant de venir attaquer les gens sur une situation, doit montrer que Marlène, elle est différente en fait. Non, mais surtout qu'elle est venue m'attaquer sur LinkedIn parce que mon LinkedIn n'est pas à jour, je le remplis presque jamais. Je ne connais même plus le mot de passe du LinkedIn. Donc, Marlène est venue m'attaquer, par exemple. Mais quel bon diable, puisqu'elle prétend qu'elle est intellectuelle. Qu'elle montre celui de son mari. C'est très, très simple. Donc, tu attaques les gens, tu prétends que tu as quelque chose, tu attaques les gens alors que toi-même, tu n'as pas ce que tu présentes. Donc, tu comprends un peu, Lisaté, que non, il n'y a pas de... Si Marlène avait été Bamileke, j'aurais même eu plus de plaisir à le faire. Je suis Bamileke d'origine. Il faut rappeler que tu as failli... Peut-être c'est la compris, tu as failli associer un cousin à ça. Je te dis, ce soir-là, j'ai failli fumer un cousin en même temps que Marlène. En fait, ce que je voudrais dire, ce qui m'a fait créer ce compte, c'est que je me suis dit, mais pourquoi des gens ne conseillent pas Marlène d'arrêter Tu ne peux pas conseiller quelqu'un qui est taré, et je te dis du point de vue de sa famille. Elle est malade, elle est mythomane. En fait, je veux dire, si elle était, alors quand je dis taré, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire qu'elle est désaxée mentalement. Parce que si elle n'était pas désaxée mentalement, elle n'aurait pas senti l'onde de choc. Pour sentir l'onde de choc, il faut avoir une certaine conscience. Oui. Elle est consciente. Le problème, c'est qu'elle souffre de mythomanie. C'est une maladie. C'est comme la kleptomanie. C'est les mêmes genres de maladies. Et ça, tu ne peux pas conseiller quelqu'un comme ça. En fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est de lui arracher son portable. Elle ne pourra pas en acheter un autre, elle n'a pas d'argent. Marlène est fauchée. Non, c'est comme... Je le dis ici. Marlène, tu es interdit bancaire, tu le sais. Ne me pousse pas à balancer la preuve. Parce que quand tu balances, il y a des... tu es interdit. Tu ne peux pas solliciter un crédit. Tu es interdit bancaire en France. C'est pour ça que quand tu montes les comptes de ton mari. C'est comme, elle est là comme un idiot convaincu. Tu sais, dans un autre live, elle a dit que si elle s'est fâchée, elle montre ses comptes au Luxembourg. Mais elle a qu'à faire. Que tu as des agents. Le problème, c'est que quand tu dis ce genre de choses, le fisc aussi peut être intéressé par ça. Et ça va être drôle parce qu'après, tu vas être à l'administration pour dire non, c'était une plaisanterie de Facebook. Il y aura un corbeau qui va me l'envoyer. Je viens de lire un commentaire qui dit vous n'êtes pas sur Facebook, machin. Effectivement, il y a des Camerounais qui ne sont pas sur Facebook. Hein. Il y a d'autres. Non, c'est pas Lisaté. Regardez comment elle écrit. Bijou Kamer, c'est pas le même Lisaté. Hein. C'est L-I-S-A-T-A-A-Y. Bah, qu'elle le soit, ou que vous soyez sur Facebook ou pas, c'est pas ça le problème. On est d'accord. C'est pas un problème, on s'en fout de ça. On est d'accord. Moi, ce sont des trucs. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Karine dit qu'elle se plaint parce qu'on balance ses documents des gens sur Internet.
Quand la lettre est venue avec la signature de Internet. Gondaolo, Karine n'a pas trouvé que ce n'était pas correct que ce soit sur Internet. La prochaine fois que Karine va publier un document officiel camerounais sur sa page, qui n'avait pas à être dehors, elle va me porter sur le dos. Karine, on est potes, hein. Mais l'incohérence, c'est que, en fait, je vais descendre là. En fait, ce que je voulais dire, c'est que votre sortie sur Marlène n'est pas tribaliste. Donc, si des gens veulent dire, voilà, il le fait parce qu'elle est tribaliste, c'est faux. C'est faux. En fait, tu voulais prouver son imposture. Non, mais les gens qui vont rendre ça... Elle m'a trop attaqué sur ma situation. Elle a trop attaqué les gens sur leur situation. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a décidé de dire... Moi, j'ai postulé il y a 2 semaines de ça. Quand j'attaquais Marlène, j'ai dit à Marlène que tes attaques envers les gens en disent plus sur toi que sur les autres. Et que je parie que tu vis dans un appartement en location. À l'époque, je pensais à un appartement parce que quand tu regardes Marlène, quand elle fait un live, tu regardes comment sa maison est exiguë. Ça ressemble plus à un appartement que tu loues quelque part, quoi. Et je lui ai dit ça. Et quand j'ai eu la confirmation que c'était une maison, je suis venu, je l'ai dit un jour avant de faire ma vidéo. Elle a commencé, elle a pris ça pour une victoire. Elle ne savait pas que... En fait, ça augurait que... En fait, normalement, pour quelqu'un qui réfléchit, ah ouais, il a eu une information. Bah oui, elle aurait dû savoir que j'avais une information. Mais comme elle est débile... Bonjour, Kizomono. Mais en vrai, quand même... Non, pour ajouter à Lisa, pour comprendre qu'en fait, il faut regarder le sens. C'est la personne qui tribalise ça aujourd'hui, c'est Marlène. Elle a même commencé au départ. Honnêtement, elle a raison. Hein. Si c'est la seule façon de se défendre, ne pas se sentir seule sur le jeu, elle a qu'à utiliser tous les armes qu'elle a. Elle a essayé d'associer tous les gens de son camp, hein, comme elle appelle sur le suprématisme, pour justement mettre le tribalisme, comme elle avait dit à l'époque, hein, par rapport aux élections. Elle avait dit qu'elle ne ferait plus ça, mais à la première occasion. Moi, quand je vais écouter la parole des bêtises sur Internet, il y a des gens que j'écoute. Alain Jules Beignet, tu vois, Lisati, il y a des gens sur Internet qui sont sérieux, qui s'expriment pour les bêtises, tu vois. Hein. Je n'ai vu personne de ces gens-là soutenir Marlène au nom de la sœur du village. Non, mais pourquoi tribaliser le débat? Moi, je ne comprends pas. 2 personnes sont en train de se comprendre. Au-delà de ça, Marlène avait expliqué que non, mais pourquoi tu ne vas pas t'intéresser à tes sœurs, Tata Lolo? Non, mais pourquoi tribaliser le débat? Ça, c'est être faible en argument. Aïcha Kamoise et les Tata Lolo, que chacun fume ses sœurs. Voilà. Ça non, mais tribaliser le débat, c'est être faible en argument. Ça n'a rien. On est d'accord. Ça n'a rien à voir. On est d'accord. Donc, Lisati, en fait, on est très heureux de te compter désormais parmi nous. C'est bien, ce serait bien que tu viennes parfois intervenir parce que... Lisati. Je ne sais pas si je resterai parce que c'est... C'est violent, mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on a fait le choix. Non seulement c'est aussi du temps hein, pour venir. Le problème, c'est que si tu... Je ne sais pas si je resterai, mais j'ai créé un compte. C'est l'été, c'est les vacances. Hein. Mais si on est plus nombreux, tu sais, Lisa, si on est nombreux et qu'à utiliser notre cerveau sur Internet, en fait, ça peut repousser l'abrutissement. Le problème, c'est que jusqu'ici, je suis le seul. Enfin, je dis je suis seul, on est quelques-uns, hein, on n'est pas nombreux. Ça fait qu'à chaque fois, ça donne l'impression que c'est moi contre les autres. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Quand vous avez une personne qui est souvent seule, très souvent contre les gens, et qu'il y a beaucoup de gens qui le soutiennent en silence, enfin, ça donne l'impression que c'est lui contre les autres. Donc, de temps en temps, des gens comme toi là, qui viennent avec un compte qui interviennent pour faire preuve d'un certain bon sens, ça peut toujours aider, quoi. Donc, on t'encourage vivement à rester un peu avec nous et à ne pas nous abandonner. Téléphone horizontal. Le problème, c'est le temps. Et puis, il y a un truc que j'aimerais bien que au fait que la toile camerounaise présente plutôt des valeurs. Par exemple, on m'a dit que vous travaillez, j'ai même vu dans votre live de 6 heures, vous avez présenté votre compte en live. Ce que j'aurais fait à la place de Marlène, je tournais la caméra, je montrais le mien et puis on coupait dessus. C'est ce qu'on a dit depuis. On a dit depuis que si les documents... Elle tournait sa caméra, elle le montrait et elle disait arrêtez de me prendre pour une mytho. Et elle sortait de chez elle. Oui, elle faisait ça le soir là, non? Elle allait pas à pas sur votre live. Elle dit bon, il a dit que mon compte est en découvert et machin, et puis les comptes en découvert, ce n'est pas un crime, hein, parce que... C'est pas une fatalité. Parce que moi, par exemple, j'ai tellement un gros découvert, mais sauver dans ce pays. Hein. Non, mais attends. Comment on appelle ce pays, vous pouvez pas comprendre, les gars. Vous avez bien expliqué.
c'était dans votre live, le découvert est bien, mais il faut l'éviter. Il faut l'éviter, c'est très bien. Parce qu'on aimerait avoir des gens qui donnent des informations qui puissent aider la communauté. Pas venir mentir, j'ai ceci. Et d'ailleurs, il y a même des possibilités d'aller louer les jets privés. Hein, parce que je me rappelle, je suis allée en vacances avec une amie, on allait louer un jet privé, pas louer pour se déplacer, mais louer pour faire des photos. On a fait juste des photos. Oui, on a fait des photos, on est revenu, on a dit à nos copines, ah oui, on peut louer, hein, c'est 50 € l'heure, tu loues, tu fais tes trucs, tu fais des photos et puis tu reviens. Il faut montrer aux gens que c'est possible. Il ne faut pas faire croire aux gens que vous avez un jet privé alors que vous ne l'avez pas. Il faut montrer aux gens que c'est possible de faire des leasing de voitures, c'est possible de pouvoir travailler et puis si c'est dur d'aller faire un petit job. Non, mais le Camerounais, lui, il a un problème. Le Camerounais, lui, il a toujours un problème de diplôme. Hein. C'est ça que je constatais avec les Camerounais. Dès que les gens ne discutent pas de diplôme, en fait. Quand tu pars chercher un emploi, moi, on ne me demande jamais un diplôme. Hein. Non, mais au Cameroun, c'est ça qui fonctionne. Au Cameroun, on ne met pas en avant ton expérience professionnelle. Tu vois, des mamans qui ont plus de 15 ans, leur diplôme en ancienneté de 15 ans, ils ont fait des débats pour parler diplôme, au lieu de parler expérience. Quand tu vois ça, tu expérience, mon frère. Moi, je ne suis jamais allé postuler dans un job. Dans un emploi où on te demande, ramène-nous ton diplôme. Je ne sais même pas. Tu me dis, sors ton papier là, c'est Magali qui l'a quelque part. C'est Magali qui peut trouver ça. Je ne sais même pas où il est. Parce qu'on ne me le demande jamais. On ne me demande jamais. Et tu as des couillons qui viennent sur Internet. C'est pour ça que je ne l'ai jamais sorti sur Internet. Mais puisque l'employeur, s'il veut vérifier, il va me demander, je sorti. Que je suis fou. Oui, mais puisque ton employeur, il va vérifier si tu as le diplôme ou pas, s'il veut. Voilà, ils ont tous les moyens pour vérifier. Oh, oui, Serge, je vais vous laisser. En fait, c'est que je voudrais que les gens sachent que votre sortie, votre 6 heures de live, c'était pas sous fond tribaliste. C'était juste sous fond de mettre des preuves pour montrer. C'est deux personnes qui sont en confrontation. Hein. Voilà. Je veux un big up pour Lisaté. Mettez les cœurs, Lisaté, c'est son premier baptême de live. Et elle arrive directement en fanfare avec du cerveau qui fonctionne. On a besoin de ça, Lisaté. En plus, elle vient chez le procureur. En plus, elle est venue chez le procureur où on dit que je mange tout le monde. Tu vois, est-ce que je t'ai insulté, Lisa? C'est pas parce que tu es non. Moi, si tu es en désaccord, moi, tu as des arguments, je vais discuter avec toi. Je n'attaque que les couillons qui ne veulent pas faire l'effort, qui ne respectent pas mon cerveau. Et quand tu ne respectes pas mon cerveau, tu viens avec des affirmations à 2 balles et tu ne peux pas les justifier et tu tombes dans les attaques à 2 balles. Là, je te traite proprement. C'est tout. Oui, c'est pour ça qu'on veut la méritocratie. C'est ça. On veut des gens qui méritent. Et on veut du rationnel. C'est pas parce que tu es mon ami, que tu es mon frère et que tu ne dis pas la vérité et que je vais te soutenir. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire la justice. Elle a compris, elle a compris. Tu as compris SATV. Alors, Lisaté, pour ton premier live, tu as compris SATV. Voilà quelqu'un qui me connaît depuis plusieurs. Voilà quelqu'un qui me connaît depuis plusieurs. Elle m'a mieux compris que la plupart des couillons qui me connaissent depuis 10 ans. Bon, mais moi, donc des gens qui me disent moi je te suis depuis 10 ans. Des abrutis finis. Merci Lisa. Tu vois, en fait, les gens viennent nous voir. On est dans le combat, le changement. Le problème mais attends, tu ne dis pas que Paul Biya est parti. Pour eux, tu es en dans la distance. Et ben voilà. Et ils vont suivre ceux qui vont fanfaronner de jour. Paul Biya est parti, mais derrière ces personnes-là sont incohérentes. Elle a compris le problème du Cameroun. Ce n'est pas. Est-ce que tu penses. Non, mais Lisa, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est. Est-ce que le problème du Cameroun, c'est que Paul Biya doit partir? Non, c'est pas ça le problème. Merci. C'est pas. Non, c'est pas ça le problème. C'est pour ça que je suis presque pas dans le milieu camerounais parce que j'ai constaté qu'ils n'ont rien compris. Et c'est pas ici, et ce n'est pas en diaspora. La politique, c'est les mentalités, la politique, c'est les moyens, c'est les finances. Si vous n'avez pas une bonne mentalité, vous n'avez pas de finances, vous n'allez pas faire la politique. C'est pas donc vous avez. Attends, laissez-la parler, les gars, ça peut être parti. Laissez-la parler, s'il vous plaît, parce que surtout qu'elle dit des choses. C'est pas aux États-Unis, c'est pas en Australie, ou bien en Asie, ou bien en France, ou bien je sais où qu'on va faire partie, Monsieur Bias, au Cameroun. Hein. Si les gens du Cameroun ne se bougent pas, et puis à ce que je vois là, c'est pas comment dirais, c'est pas quelqu'un qui va vouloir partir. Hein. On a Marlène c'est McDonald's Girl, toi c'est SATV Girl. Les Karine depuis ne voient pas que même 2000, le gars ne va pas dégager. Je sais pas, les gars ne voient pas ça. Voilà. Anaïs, mets ton téléphone en horizontal avant que je ne t'accepte. Vas-y, tourne ton téléphone. Hein. Sinon, tu vas pas monter.
Bon, Serge, je veux pas te promettre parce que Facebook, c'est pas trop mon truc, donc je veux pas te promettre. C'est pas comme si nous on est en live tout le temps. C'est pas parce que c'est les vacances. C'est les vacances, on n'a pas le temps. Mais sinon, on avait déjà dit que les histoires des Camerounais, on s'y mêlait même. Voilà, nous vraiment on est en vacances. Tu as bien précisé que dans le live, c'est ton petit qui pour son anniversaire de. En fait, tu dis le 11, mais c'est le 12 juillet. Moi, je vais en vacances. Je vais en vacances. Je ne suis pas Lizaté. En fait, elle a fait des propos où elle m'a attaqué. Ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait. Elle a souvent fait, je n'ai pas répondu parce que je ne vais pas répondre à quelqu'un qui dit que ma femme héberge. C'est tellement ridicule. Mais mon petit frère, son anniversaire, c'était le 12 juin. Et il m'a dit, le meilleur cadeau que tu peux me faire, c'est de fumer cette dame. Parce que j'ai dit, toi, même tu peux dire à la fumer. Tu vas même pas à mon effet. Il m'a dit que non. Elle m'a dit, c'est pas la même chose que toi. Le meilleur cadeau, c'est que tu la fumes. Voilà comment je suis tombé sur Marlène. Mais sinon, elle ne m'intéresse pas, en fait. Très bien. Hein. Elle parle très bien. Donc, c'est facile qu'elle emballe les gens. Elle parle très bien. Non, mais c'est parce que les gens. Elle parle très bien. Mais il y a plein d'incohérences. Parce que quand tu vis avec Marlène. Oui, les gens qui n'ont pas le cerveau. Quand tu vis avec Marlène et qu'elle est dans le sens que tu veux, tu n'analyses même plus ses propos. Écoute, non, mais on embrouille les gens qui n'ont pas de cerveau. Maintenant, beaucoup de gens vont récupérer les anciens lives de Marlène. Maureen, hein? Abonnez-vous sur la page de Maureen aussi. Voilà, qui fait des lives sur cette question. Maureen l'Africaine. Et allez lui donner la force aussi. Hein. Allez donner la force à Maureen. Maureen l'Africaine, hier, elle a fait un live. Elle a mis. Elle est dans ce live. Maureen, commente. On va. Elle a mis juste les propos de Marlène. Ouais. Et que vous voyez, écoutez ça, la seconde qui suit, une contradiction de Marlène. Voilà. Merci. Il faut que je regarde ce live-là. Je n'ai pas vu ce live-là. À chaque fois, je te jure. Voilà. Tout à l'heure, je vais être en live. J'ai partagé un lien sur ma page. Je vais être en live sur la page d'une certaine personne. Voilà. Il y a Maureen l'Africaine là. Je vais épingler son truc. Alors, parce que je sais qu'elle fera les débriefs des lives ici. Probablement qu'elle va se mettre en live après, je ne sais pas. C'est des gens qui connaissent vraiment Marlène. Moi, je ne la connais pas très bien. Donc, moi, je n'ai même pas trop suivi ses lives. Mais croyez-moi, elle va vous montrer la gymnastique intellectuelle de la personne. Quoi. Donc, c'est pour vous dire. Anaïs Manga, téléphone. Bon, moi aussi, je vous laisse. Voilà, il va arrêter. Ouais, on va arrêter dans 5 minutes parce que j'ai un truc à 19h. Bah, moi-même, je pars déjà. Ouais. Hein? Bon, très bonne soirée là-bas. Merci à vous tous. Lizaté, j'espère te revoir la prochaine fois. J'espère bien. Alors, il y a quelqu'un là qui est monté. Anaïs Manga a un problème, je pense. Attends, parce que moi, j'arrive pas à entendre. Bon, Serge, à très bientôt. Serge, je te laisse. Je vous laisse, chers et platinés. Bonne soirée. À plus. Nous, on va s'arrêter là aussi parce que moi, je suis invité quelque part. Donc, je te laisse quitter le live. Je suis invité quelque part et puis voilà. Bon, mais les mecs, merci beaucoup d'avoir été nombreux et puis on va vous laisser. Moi, je suis là, j'enchaîne là parce qu'en 19h30. Non, je vais préciser, ne venez plus nous envoyer les éléments comme Alain dit, hein, si vous plaît. Voilà. Ça devient chiant parce que ça a l'impression que. Merci, Jafsa. On a marché tout le boulot, voilà, mais vous voulez qu'on vienne mettre dans votre bouche encore. Vous avez répondre vous-même, s'il vous plaît, les gars. Donc, quelqu'un vient encore dans la page Facebook. Quelqu'un m'écrit encore inbox avec un autre de Marlène, je le bloque directement, peu importe qui c'est. Même si c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai plus envie de savoir, on a fait le travail. Je vais être dans la page de, comment elle s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite. C'est sur ma page. Hein. La page, c'est Grassfield TV. Voilà. Donc, je m'en vais parler de l'école. Bien sûr que ça s'appelle Grassfield, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire qu'on va parler que des Bamileke ou quoi que ce soit. Je m'en vais parler de l'école et du fait que j'estime que, enfin, c'est une école, c'est une page qui veut promouvoir l'éducation et qui a besoin que des personnes qui ont fait des études viennent donner les orientations, parler à la jeunesse. Donc, je vais y être à 19h30. C'est sur une page YouTube et le lien est sur la chaîne SATV publiée il y a 4 heures. Donc, vous pouvez simplement aller sur le lien à 19h30. Vous pouvez arriver, si vous pouvez venir sur le lien à 19h30 et puis voilà. Ethan dit au revoir. Bonjour Anaïs Manga. Je t'écris tout à l'heure, Anaïs Manga. Je t'écris tout à l'heure. Ethan, dis bye bye. Merci. Dis envoyer les cas et partager. Dis partager le live. Dis partager le live. Ethan? Oui. Dis partager le live. Partager. Voilà, dis-leur de partager. Dis-leur là-bas, partager. Dis partager, vas-y. Partager. Voilà. Bye bye les gars. Ciao.